Chapitre 1. Le personnage qui vit en toi. Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'obtenir. Quand cette phrase a été écrite, ce n'était pas une métaphore. C'était une clé, une porte ouverte sur un pouvoir mental si grand que la plupart des gens en ont peur. Parce que si tu peux le concevoir, et si tu peux y croire, alors il n'y a plus d'excuses. Le succès dépend d'une seule chose, ta conviction intérieure. Maintenant imagine ceci. Tu te réveilles chaque matin avec la certitude absolue que tout va marcher pour toi. Tu n'en doutes pas, tu ne négocies pas, tu ne questionnes pas. Tu le prends comme un fait. De la même manière que tu sais qu'en appuyant sur l'interrupteur la lumière s'allume, tu sais que tout ce que tu entreprends fonctionnera. Que se passerait-il? Comment marcherais-tu? Comment parlerais-tu? Quel type de décision prendrais-tu? L'esprit ne distingue pas entre ce qui est réel et ce qui est répété avec intensité émotionnelle. Et voici le secret. Si tu agis comme si tout te réussissait, ton esprit commence à se programmer avec cette certitude. Et un esprit programmé pour le succès est un esprit qui le trouve. La foi est un état d'esprit que l'on peut créer grâce à l'autosuggestion. L'auteur l'a dit clairement. La foi n'est pas un don du ciel réservé à quelques élus. C'est un état que tu peux construire pas à pas, mot par mot, pensée après pensée. Et l'un des chemins les plus rapides pour construire cette foi est de te comporter comme si tout était déjà résolu. Agir comme si tout allait bien n'est pas te tromper toi-même. C'est commencer à vivre à partir de l'identité que tu choisis, et non de celle que d'autres t'ont imposée. Quand tu adoptes ce personnage, celui qui réussit, qui convainc, qui transforme, quelque chose s'active en toi. Ton subconscient s'aligne avec cette nouvelle version, et commence à effacer les barrières invisibles qui t'arrêtaient avant. Pense à un acteur d'Hollywood. Il ne devient pas son personnage après des mois de tournage. Il le devient dès l'instant où il entre dans la peau du rôle et assume qu'il est déjà ce personnage. Toi aussi, tu es l'acteur de ta vie. Et la vraie question n'est pas quel rôle tu dois jouer, mais lequel tu décides de jouer. Parce que si tu décides d'être celui qui avance toujours, qui trouve toujours des solutions, qui ne renonce jamais, alors toute ton énergie commence à commander à la réalité de s'adapter à ce scénario. Les émotions négatives ne peuvent pas habiter là où il y a la foi. Tu veux éliminer la peur? Ne la combat pas, remplace-la. Remplis ton esprit de la certitude que tout va bien se passer. Même si tu n'as pas encore de preuves, même si tu ne vois pas encore de résultats, même si ton entourage te contredit. Car la foi n'a pas besoin de preuves, la foi crée les preuves. Le véritable pouvoir réside dans le fait de marcher comme si tu avais déjà réussi. Pas comme un fou, pas comme un naïf, mais comme quelqu'un qui a compris que le monde s'adapte à celui qui agit selon la vision et non selon les conditions. Tu veux réussir? Alors agis comme quelqu'un qui réussit déjà. Habille-toi comme lui, pense comme lui, décide comme lui, parle à toi-même comme lui. Car quand tu adoptes ce personnage avec conviction, tu commences à changer ta vibration intérieure. Et cela change ce que tu attires. Les personnes qui triomphent ne le font pas parce qu'elles ne doutent jamais, mais parce que malgré leurs doutes, elles se comportent comme si le résultat leur appartenait déjà. Et cela crée une énergie impossible à ignorer. L'esprit de l'échec cherche des preuves pour croire. L'esprit du succès agit d'abord, croit en avançant, et ensuite les preuves apparaissent toutes seules. Alors aujourd'hui, décide ceci. Arrête de te demander si tu peux réussir. Commence à te demander comment se comporte quelqu'un qui a déjà réussi. Et fais-le. Fais-le aujourd'hui. Fais-le maintenant. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne se lèvera pour toi. Personne ne se battra pour ta vision comme toi tu peux le faire. Agis comme si tout te réussissait toujours. Et tu verras comment l'univers commencera à répondre, comme si c'était la seule option. Chapitre 2. L'univers répond au mouvement. L'action est la véritable mesure de l'intelligence. Il ne suffit pas de désirer. Il ne suffit pas d'imaginer. Et même si la foi est le principe du miracle, rien ne se produit tant que tu ne bouges pas. L'univers, tel un miroir, ne répond pas à tes pensées passives, mais à la vibration que tu crées lorsque tu prends des décisions audacieuses. Et que se passe-t-il quand tu agis comme si tout allait bien pour toi? Quelque chose se débloque, car tu cesses de te demander si tu peux, et tu commences à construire des preuves que tu es déjà en train de le faire. Quand tu avances avec conviction, sans garantie, tu envoies un message au monde, « Je suis prêt », et cela active des réponses qui étaient auparavant endormies. Il existe une loi non écrite que peu de gens connaissent. La réalité s'ajuste à celui qui mène avec intention. Quand tu décides d'avancer, même dans l'obscurité,
les portes commencent à s'ouvrir. Non pas parce que le chemin devient plus facile, mais parce que ta détermination est devenue plus forte que tes excuses. Agir comme si tout allait bien, pour toi, ne signifie pas ignorer les obstacles. Cela signifie les affronter, avec l'attitude de quelqu'un qui sait déjà qu'au bout du chemin, l'attend la victoire. Les opportunités arrivent déguisées en travail dur. Et c'est pourquoi beaucoup ne les reconnaissent pas. L'auteur savait que le succès ne se présente pas emballé dans de la soie, mais vêtu de défis. Il arrive quand tu es déjà fatigué, quand tu as échoué 3 fois, quand plus personne ne croit en toi. Mais si tu continues d'avancer avec la conviction que tu es destiné à gagner, cette énergie devient un aimant qui transforme chaque circonstance. La plupart des gens attendent d'avoir confiance pour agir. Pas toi. Toi, tu choisis d'agir avec confiance, même si elle n'est pas encore là. Parce que la confiance ne se trouve pas, elle se crée. Et voici ce qui est puissant. Plus tu agis avec cette énergie de certitude, plus tu commences à rassembler de preuves. Et soudain, ce qui paraissait être un jeu d'acteur devient ta réalité. Tu n'es plus en train de faire semblant que tout va bien, tu es en train de le vivre. Réfléchis-y. As-tu déjà vu quelqu'un de médiocre avancer, tandis que d'autres, mieux préparés, restent bloqués? Quelle est la différence? L'action, le mouvement, la décision de marcher comme si l'échec était déjà impossible. La peur n'est rien d'autre qu'une foi inversée. C'est croire que les choses vont mal tourner. Et tu ne peux pas vivre avec ce genre de foi. Si tu dois croire en quelque chose, crois en ton succès. Crois en ta capacité. Crois que ce moment, cette étape, ce jour font partie d'une histoire qui se terminera par ta victoire. Agir comme si tout allait bien est une déclaration de guerre contre la peur, car la peur se nourrit de paralysie. Et toi, tu choisis de bouger. Tu choisis de faire des pas, même si tu trembles, même si tu doutes, même si tu n'as pas toutes les réponses. C'est la marque du véritable gagnant, non pas celui qui possède tous les outils, mais celui qui utilise ceux qu'il a comme s'il suffisait déjà. Chaque jour est une opportunité soit de confirmer ta vision, soit de la saboter. Et c'est toi qui décides. Vas-tu avancer comme si la victoire était déjà tienne? Ou vas-tu rester à attendre que quelqu'un d'autre vienne te dire que tu es capable? N'oublie pas, l'action juste, soutenue, avec un but clair, désactive la peur la plus profonde. Parce que pendant que les autres attendent le signe parfait, toi tu es en train de construire ton destin à chaque pas. Alors fais-le. Avance avec intensité, avec intention, avec la force de quelqu'un qui a compris qu'il n'y a pas de retour en arrière. Agir comme si tout allait bien pour toi, ce n'est pas de l'arrogance. C'est un engagement envers ta vision. Et quand tu marches avec cette force, l'univers commence à se retirer comme les eaux de la mer pour te laisser passer. Alors la prochaine fois que tu t'arrêteras par peur, souviens-toi de ceci, le doute se dissout quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Et aujourd'hui tu as dit que tu allais gagner. Continue d'agir comme si tout allait toujours bien pour toi. Et bientôt ce ne sera plus un jeu. Chapitre 3. Le succès aime la mentalité de certitude. Tout accomplissement, toute richesse obtenue commence par une idée claire, soutenue par la foi et mise en action avec détermination. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma mental, un plan invisible que seuls ceux qui l'adoptent peuvent manifester dans leur réalité. Quand tu te comportes comme si le succès t'appartenait déjà, tu provoques l'activation de ce schéma en ta faveur. La majorité des gens attendent d'avoir des preuves pour croire. Toi non. Toi tu choisis de croire avant. Et c'est pour cela que les preuves commencent à apparaître. Parce que l'univers ne répond pas à tes doutes, mais à ta conviction. Voilà la clé que peu de personnes maîtrisent et qui change tout. Agir comme si tout allait bien signifie vivre dans la certitude et non dans la simple possibilité. Et cela exige un type de mentalité qui ne se contente pas d'attendre, mais qui anticipe, qui déclare et qui provoque. La foi est le point de départ de toute accumulation de richesse. Et il ne s'agit pas ici d'une foi religieuse ou d'une foi aveugle. Nous parlons d'une foi pratique, stratégique et puissante. Foi en ton idée, foi en ta capacité, foi dans le fait que chaque pas que tu fais construit une réalité inévitable. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tout va fonctionner. Tu dois seulement garder ta vision si vivante que ton attitude se modèle à elle. Parce que le monde ne te donne pas ce que tu désires, il te donne ce que tu es prêt à incarner. Tu veux du succès? Alors agis avec les manières du succès. Pense comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Décide comme quelqu'un qui ne renonce pas. Parle comme si chaque mot que tu prononces était un ordre donné à l'univers, parce que c'en est un. Les pensées qui se mélangent avec un but défini et de la persistance se traduisent en richesse.
Et la persistance n'a de sens que lorsqu'elle est nourrie par une vision claire. Cette clarté naît lorsque tu décides qu'il n'y a pas d'alternative. Quand tu cesses de regarder en arrière, quand tu brûles les ponts derrière toi. Quand tu transformes ton intention en une décision interne irréversible. C'est ça. Agir comme si tout allait bien. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu alignes ton comportement sur le résultat que tu veux créer et non sur les conditions que tu vois aujourd'hui. Et quand cela se produit, la magie commence. Il n'y a pas de force plus dangereuse que quelqu'un qui se comporte déjà comme si le succès était inévitable. Parce que cette personne ne joue plus à essayer, elle joue à confirmer. Et la vie lui répond avec des opportunités, des connexions, des synchronicités. Parce qu'elle vibre déjà sur la bonne fréquence. Voici le secret. La vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu es. Et si tu es incertitude, tu recevras de la confusion. Mais si tu es certitude, tu recevras de la clarté. L'esprit dominé par la peur produit l'échec. L'esprit dominé par la foi produit le succès. Voilà la grande bifurcation. Il n'y a pas de juste milieu. Tu es guidé soit par le doute, soit par la foi. Et si tu agis comme si tout allait bien, ton esprit commencera à organiser ses pensées pour soutenir cette direction. Les habitudes mentales commencent par des décisions internes. Et aujourd'hui, tu décides de te comporter comme quelqu'un pour qui le succès n'est pas une surprise, mais une conséquence. Comment marche quelqu'un qui sait que sa vision va se réaliser? Comment répond-il aux problèmes? Comment agit-il face à l'incertitude? Fais-le ainsi, même si tu ne le ressens pas encore, même si cela ressemble à du théâtre. Parce que ce théâtre deviendra ta réalité, si tu le soutiens assez longtemps. Et voici le pouvoir. Le succès aime ceux qui décident d'agir comme s'ils étaient déjà sur la bonne voie, parce que cela démontre un niveau de leadership que l'univers ne peut pas ignorer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les pièces en main. Tu dois simplement commencer à bouger comme si tu les avais déjà. Et petit à petit, tout commencera à s'ajuster à ton nouveau niveau. Agir comme si tout allait bien ne fait pas de toi un naïf. Cela fait de toi un visionnaire. Cela te transforme en architecte de possibilités réelles dans un monde rempli de réactions automatiques et d'esprits limités. Aujourd'hui, tu n'es pas en train de réagir. Tu es en train de créer. Et si tu maintiens cette énergie ferme, cohérente, puissante, bientôt, tu n'auras plus besoin de jouer. Parce que le succès que tu as imaginé commencera à venir vers toi. Chapitre 4. Les pensées deviennent des choses. Les pensées sont des choses. Pas seulement des étincelles qui apparaissent et disparaissent, mais de véritables aimants capables d'attirer des circonstances, des personnes et des résultats. Chaque grande réalisation humaine a commencé par une pensée, une idée qui s'est enflammée dans l'esprit de quelqu'un et qui ensuite a été nourrie jusqu'à devenir réalité. Mais voici la vérité. Toutes les pensées ne deviennent pas des choses. Seules celles qui sont soutenues par un désir ardent, une foi ferme et une action persistante prennent forme. C'est pour cela que tant de gens échouent. Ils pensent sans intensité, désirent sans feu et abandonnent au premier obstacle. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est choisir consciemment quelle pensée tu vas amplifier. Parce que chaque fois que tu agis en cohérence avec la vision de succès, tu renforces la pensée originelle qui la soutient. Et quand tu la renforces assez, elle cesse d'être invisible et commence à se matérialiser. Réfléchis. Combien de fois as-tu imaginé quelque chose qui, plus tard, est arrivé presque exactement comme tu l'avais pensé? Ce n'était pas une coïncidence. C'était ton esprit en train de démontrer que les pensées, avec une charge émotionnelle suffisante, deviennent des choses. Mais attention, cette loi ne distingue pas entre le positif et le négatif. Si tu remplis ton esprit de peur, de doute et d'échec, ces pensées aussi se transformeront en circonstances. Tu ne peux pas t'attendre à une vie de prospérité avec un esprit saturé de pénurie. Tu ne peux pas attirer l'amour avec des pensées de rejet. Tu ne peux pas appeler le succès en répétant intérieurement des scénarios de défaite. Le subconscient est fertile, mais il est neutre. Il prend ce que tu lui donnes et il le multiplie. Si tu lui donnes conviction, passion et clarté, il produira des résultats proportionnels. Si tu lui donnes confusion, insécurité et peur, il produira plus de la même chose. C'est pourquoi il est vital de te comporter comme si tout allait bien pour toi. Parce que ton comportement nourrit tes pensées. Et tes pensées nourrissent ton comportement. C'est un cercle. Et tu décides dans quelle direction il tourne. Tu veux changer ta vie? Commence par changer les pensées que tu choisis de rendre réelles. Chaque fois que tu dis « c'est possible pour moi », tu actives une réalité potentielle. Chaque fois que tu agis comme si c'était déjà fait,
tu accélères sa manifestation. Rappelle-toi, une pensée seule est faible, mais une pensée mélangée à l'émotion et à l'action est invincible. C'est comme une étincelle et de l'essence. L'étincelle seule s'éteint, mais si tu lui donnes du carburant, elle devient un feu capable de transformer tout autour d'elle. Les gagnants ne se contentent pas de penser. Ils nourrissent leurs pensées avec des émotions de certitude et les scellant avec des actes cohérents. Et c'est ainsi que leurs idées, qui pour d'autres semblaient folles, deviennent des monuments, des entreprises, des empires. Aujourd'hui, tu comprends que tes pensées ne sont pas gratuites. Elles sont la matière première de ton destin. Chaque pensée répétée est une commande que tu donnes à ton subconscient. Chaque image mentale est une graine que tu plantes dans la terre invisible qui produit tes résultats visibles. Alors choisis avec sagesse, choisis avec puissance, et surtout choisis avec foi. Parce que les pensées, mélangées à la conviction, deviendront inévitablement des choses. Et toi, tu es le seul responsable de décider lesquelles vont se matérialiser. Chapitre 5. Le désir ardent, le point de départ de toute richesse. Toute grande réussite commence par un désir ardent. Pas un simple souhait, pas une envie passagère, mais un feu intérieur si puissant qu'il brûle toute excuse et toute limitation. Sans ce désir intense, aucune stratégie ne suffit. Avec lui, même les obstacles les plus grands deviennent des étapes vers la victoire. L'auteur l'a affirmé, le désir ardent transforme l'impossible en possible, parce qu'il crée une force intérieure capable de te faire avancer, même quand tout semble perdu. Quand tu veux quelque chose avec cette intensité, ton esprit refuse d'accepter l'échec comme une option permanente. Ce désir ardent n'est pas une émotion légère. C'est une obsession constructive. C'est penser jour et nuit à ton objectif, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ton identité. Tu ne te contentes plus de vouloir, tu sais que tu dois l'obtenir. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils souhaitent, mais ils ne désirent pas. Ils veulent, mais ils ne brûlent pas. Le feu intérieur est faible. Et face à la première tempête, il s'éteint. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est alimenter ce feu chaque jour. C'est répéter à ton esprit que tu es destiné à réussir. C'est visualiser ton objectif avec tant de clarté que ton subconscient commence à le prendre comme une vérité déjà réalisée. Pense aux grands leaders, aux inventeurs, aux visionnaires. Aucun n'a commencé avec des garanties, mais tous avaient un désir si fort que le monde n'a pas eu d'autre choix que de céder. Leur conviction était plus grande que les circonstances. Ce désir ardent ne se nourrit pas seulement de pensée, mais d'action. Chaque pas que tu fais vers ton but alimente la flamme. Chaque petite victoire est comme une étincelle supplémentaire. Et avec le temps, ce feu devient inarrêtable. Mais attention, ce désir doit être clair, précis et orienté. Ce n'est pas un feu qui brûle au hasard, c'est une énergie concentrée. Tu dois définir exactement ce que tu veux, pourquoi tu le veux et ce que tu es prêt à donner en échange. Parce que rien ne vient gratuitement. Le succès exige un prix. Et ce prix est ta discipline, ton engagement et ton temps. Voici la différence. Celui qui souhaite espère que les choses arrivent. Celui qui désire ardemment décide qu'elles arriveront. Et cette décision change tout. Quand tu désires quelque chose avec intensité, ton esprit commence à chercher des chemins, des solutions, des connexions. Tu deviens attentif à des opportunités que tu n'aurais même pas remarquées avant. C'est comme si tout l'univers commençait à conspirer en ta faveur, mais en réalité, c'est ton esprit qui s'est aligné et qui attire ce dont il a besoin. Rappelle-toi, les pensées deviennent des choses, mais seulement quand elles sont nourries d'un désir suffisant pour persister malgré les échecs. Et la persistance naît toujours de ce feu intérieur. Alors aujourd'hui, demande-toi, quel est le désir qui brûle en moi? Est-ce un simple souhait que j'abandonnerai au premier obstacle? Ou est-ce une décision irrévocable qui va m'accompagner jusqu'à sa réalisation? Parce que c'est ce feu, ce désir ardent, qui est le véritable point de départ de toute richesse, matérielle, spirituelle ou personnelle. Et si tu choisis de l'allumer, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Chapitre 6. La foi, visualisation et croyance dans la réalisation du désir. La foi est l'élément chimique qui transforme le simple désir en réalité. C'est le catalyseur invisible qui convertit une pensée en énergie créatrice, capable de traverser les limites. Sans foi, le désir se refroidit. Avec elle, le désir se transforme en une force magnétique impossible à arrêter. Mais que fait-ce que la foi exactement? Ce n'est pas une croyance aveugle, ce n'est pas attendre que tout s'arrange par magie. La foi telle que l'auteur l'a définie
est un état d'esprit que tu peux créer, renforcer et programmer. C'est une certitude interne qui ne dépend pas des circonstances, mais de la vision que tu choisis d'embrasser. Et voici le secret. La foi se crée par l'autosuggestion. Chaque pensée répétée, chaque affirmation que tu répètes à ton esprit, chaque image mentale que tu nourris, devient une graine. Et plus tu la répètes avec intensité émotionnelle, plus elle s'enracine jusqu'à devenir une conviction. Visualiser ton désir comme s'il était déjà accompli est l'un des exercices les plus puissants que tu puisses pratiquer. Parce que ton subconscient ne fait pas de différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Si tu t'imagines encore et encore en train de vivre ton objectif, ton esprit commence à l'accepter comme une vérité. Et quand cela se produit, ton comportement, tes décisions et tes actions s'alignent pour rendre cette vérité réelle. C'est ainsi que fonctionnent les grands leaders, les athlètes d'élite, les innovateurs. Avant de voir le résultat dans le monde extérieur, ils l'ont vu des centaines de fois dans leur esprit. Ils se sont convaincus que c'était possible. Et cette conviction a fini par ouvrir la voie. La foi n'expulse pas seulement la peur, elle la remplace. Parce que ton esprit ne peut pas contenir simultanément certitude et doute. Tu dois choisir quel état dominer. Et chaque fois que tu affirmes « c'est possible pour moi, je le mérite, je vais l'obtenir », tu programmes ton esprit pour agir comme si le résultat était déjà assuré. Mais attention, la foi sans action est une illusion. La vraie foi se démontre par la façon dont tu avances malgré les obstacles. C'est facile de dire que tu crois quand tout va bien. La véritable foi est celle qui continue à marcher, même quand les résultats n'apparaissent pas encore, même quand les autres doutent, même quand tu es fatigué. Agir comme si tout allait bien pour toi est l'expression pure de la foi. Parce que tu ne dépends pas de preuves pour avancer. Tu crées les preuves en avançant. Tu ne demandes pas la permission de croire. Tu choisis de croire et tu laisses tes actes confirmer cette croyance. Et voici ce qui est puissant. Quand ton subconscient est saturé de foi, il commence à générer des idées, des solutions et des chemins que tu n'aurais jamais imaginés autrement. La foi est comme une antenne qui capte les opportunités. Elle te connecte à une source de créativité et de ressources infinies. Les grandes fortunes, les grandes inventions, les grandes transformations personnelles ont toujours commencé par quelqu'un qui osait croire avant de voir. Et c'est ce que tu dois pratiquer. Voir ton succès avec les yeux de l'esprit, jusqu'à ce que le monde extérieur n'ait pas d'autre choix que de refléter ton vision intérieure. Alors, répète-le chaque jour. Visualise ton but avec détail, ressens-le comme réel, parle de lui comme d'une certitude. Et surtout, agis en accord avec cette vision. Parce que la foi, mélangée à l'action persistante, devient une force créatrice que rien ne peut arrêter. Aujourd'hui, tu choisis de marcher avec la foi de quelqu'un qui a déjà accompli son désir. Et en faisant cela, tu actives le processus qui le matérialisera. Chapitre 7. L'autosuggestion. L'autotie pour influencer ton subconscient. Ton subconscient est la clé qui relie tes pensées à ta réalité. Il ne juge pas, il ne discute pas, il ne filtre pas. Il accepte simplement comme vrai ce que tu lui répètes encore et encore avec émotion et conviction. Et c'est là qu'intervient l'autosuggestion, l'art conscient d'influencer ton esprit intérieur pour qu'il travaille en ta faveur. Chaque pensée répétée devient une croyance. Chaque croyance devient une habitude mentale. Et chaque habitude mentale finit par se transformer en résultat tangible. Voilà pourquoi il est vital de surveiller ce que tu dis à toi-même. Parce que tes mots deviennent tes ordres intérieurs. Si tu répètes « je ne peux pas »,« je n'y arriverai jamais »,« je ne suis pas capable », ton subconscient enregistrera ces phrases comme des vérités. Et à partir de là, il sabotera tes efforts pour que ta réalité corresponde à ce que tu lui as ordonné. Mais si tu répètes « je réussis »,« je suis capable »,« j'attire les opportunités »,« je mérite la prospérité », ton subconscient prendra ces phrases comme sa nouvelle programmation. Et il commencera à chercher des preuves, à générer des idées et à aligner tes comportements pour que tout cela devienne réel. C'est comme un jardin. Les graines que tu plantes par autosuggestion sont les fruits que tu récolteras demain. Tu ne peux pas semer des pensées de peur et espérer récolter du courage. Tu ne peux pas planter des affirmations de pauvreté et attendre des résultats de richesse. Tu dois planter consciemment ce que tu veux récolter. Et voici le point crucial. La répétition seule ne suffit pas. Il faut de l'émotion. Ce que tu répètes avec intensité, avec sentiment, s'imprime 10 fois plus vite dans ton subconscient. C'est pourquoi il est si puissant de visualiser ton objectif, tout en affirmant qu'il est déjà réel.
parce que ton esprit commence à l'accepter comme une expérience vécue et non comme une simple imagination. Les grands réalisateurs utilisent l'autosuggestion quotidiennement. Ils se parlent à eux-mêmes avec conviction. Ils alimentent leur vision avec des affirmations. Ils se rappellent qui ils sont et où ils vont, jusqu'à ce que leur esprit refuse toute autre alternative. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est pratiquer l'autosuggestion vivante. C'est affirmer avec ton comportement que tu es déjà cette personne de succès. Et ton subconscient, en observant tes actions, enregistre cette attitude comme une nouvelle vérité. Tu n'as pas besoin d'attendre que les résultats arrivent pour changer ce que tu crois de toi-même. Tu dois d'abord changer ta croyance interne et ensuite, les résultats suivront. C'est l'ordre naturel, la programmation interne précède la manifestation externe. Aujourd'hui, tu peux commencer. Chaque matin, parle-toi comme à la personne que tu veux devenir. Chaque soir, visualise ton objectif comme accompli. Chaque instant, remplace les pensées limitantes par des affirmations de puissance. Parce que ton subconscient est toujours à l'écoute. Et tôt ou tard, il transformera en réalité ce que tu lui as répété avec foi. L'autosuggestion est l'outil qui te permet de sculpter ton destin avec des mots. Utilise-la avec intention, avec passion, avec constance. Et tu verras comment peu à peu ton monde extérieur commencera à refléter exactement ce que tu as programmé à l'intérieur. Chapitre 8. Imagine de faits d'or, savoure ensuite, l'esprit crée avant que les mains ne construisent. Veux-tu une vie où tout te réussit? Alors commence par l'imaginer comme si elle existait déjà, non pas comme une fantaisie, mais comme un modèle intérieur de ce qui est inévitable. La visualisation n'est pas une simple technique, c'est un langage. C'est le langage que comprend ton subconscient. Quand tu imagines avec intensité, émotion et détail, tu graves dans ton esprit un ordre invisible que le monde extérieur, tôt ou tard, sera obligé d'exécuter. Parce que la réalité suit toujours la pensée, et une pensée puissante trouve toujours le moyen de s'exprimer. Tout ce que tu vois autour de toi a d'abord été une image dans l'esprit de quelqu'un. Le bâtiment dans lequel tu vis, la voiture que tu conduis, l'argent que tu désires. Tout cela a d'abord existé comme une idée, un dessin invisible, une vibration soutenue par l'imagination de quelqu'un qui a osé voir ce que les autres ne voyaient pas encore. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que toi tu vois quand personne ne te regarde? Voilà où commence ton pouvoir, non pas avec ce que tu possèdes déjà, mais avec ce que tu es capable d'imaginer avec conviction. Agis comme si tu étais déjà la personne que tu veux devenir. Ressens comme si tu avais déjà ce que tu désires, et le monde n'aura pas d'autre choix que de s'ajuster à toi. C'est une loi. Quand tu imagines avec intensité, tu agis différemment, tu parles différemment, tu marches différemment. Tu projettes une fréquence nouvelle qui change ton environnement, parce que tu ne vis plus depuis le manque, mais depuis la certitude. Il ne s'agit pas de rêver éveillé, mais de vivre intérieurement ton résultat avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur. Et cela change tout. Veux-tu un compte bancaire abondant? Alors imagine-toi déjà en train de ressentir la tranquillité d'avoir des revenus qui coulent naturellement. Veux-tu du temps libre? Imagine-toi respirant comme quelqu'un qui n'est plus prisonnier d'un horaire ou d'un bureau. Veux-tu des relations extraordinaires? Visualise-toi avançant avec la confiance de quelqu'un qui se sent déjà complet, aimé et en paix. Le grand secret est celui-ci. Ne te dis pas « j'aurai, alors je sentirai ». Ressens d'abord, et ce que tu désires viendra comme un reflet. Ce que tu imagines avec émotion, tu l'attires avec certitude. Le désir ardent est le commencement de toute transformation. Mais ce désir ne peut pas être faible ou passager. Il doit être nourri par une image mentale constante, par une émotion persistante, par une visualisation quotidienne. Parce que l'imagination est l'usine de ton destin, et si tu ne l'utilises pas en ta faveur, elle se retournera contre toi. Pourquoi? Parce que lorsque tu imagines des problèmes, lorsque tu répètes des scénarios négatifs, lorsque tu anticipes rejet, échec ou perte, le subconscient ne fait pas la différence. Il obéit à la fréquence émotionnelle que tu soutiens. Alors ta mission est claire. Choisis consciemment les images que tu veux maintenir vivantes en toi. Ne cède pas une seconde à l'ancienne histoire. Ne répète pas mentalement ce que tu ne veux plus vivre. Ne construis pas ton futur avec les ruines du passé. Construis-le avec la vision, avec la possibilité, avec la version la plus élevée de toi-même. Le succès n'est pas le fruit de la chance, c'est le reflet d'une vision soutenue. Tu peux le sentir. Ferme les yeux maintenant et entre dans la version de toi qui a déjà accompli tout.
Comment marche-t-il? Comment pense-t-elle? Quelle décision prend-elle? Qu'est-ce qu'elle laisse passer sans réagir? Cette personne existe déjà dans ton imagination. Et si tu maintiens son image suffisamment longtemps, tu finiras par devenir elle. Mais attention, visualiser une seule fois ne suffit pas. C'est une discipline mentale, un entraînement quotidien, une véritable alchimie intérieure. Parce que ton esprit est habitué à voir ce qui est. Mais toi, tu es venu créer ce qui sera. D'abord tu le vois, ensuite tu le vis. C'est ainsi que fonctionne la loi. Fais de ton esprit un sanctuaire. Un espace où l'impossible devient possible. Où l'échec n'a pas le droit d'entrer. Où chaque jour tu construis intérieurement ce que le monde, tôt ou tard, te renverra. Aujourd'hui est le moment d'imaginer avec intensité. Aujourd'hui est le moment d'agir comme si tout te réussissait déjà. Parce qu'en réalité c'est déjà le cas. Il ne te reste qu'à laisser ton imagination tenir le pont jusqu'à ce que ta réalité le traverse. Chapitre 9. Le pouvoir silencieux de Luffy attente. Ce que tu attends avec conviction est déjà en chemin. La plupart des gens s'attendent à ce que quelque chose tourne mal. Ils vivent avec le frein mental serré, anticipant déception, retard, rejet. Et lorsque cela arrive, ils disent « je le savais ». Mais ce n'était pas de l'intuition, c'était de la création. L'attente n'est pas une simple émotion. C'est un ordre mental envoyé à l'univers, un signal invisible qui active les mécanismes de ta réalité. Si tu attends l'échec, tu marches déjà vers lui sans le savoir. Si tu attends abondance, opportunité, succès, tu prépares déjà le terrain pour qu'il se manifeste. L'attente est l'antichambre de ton destin. Ce n'est pas ce que tu désires, mais ce que tu attends profondément qui détermine ce que tu recevras. Voilà la différence. Tout le monde veut de grandes choses. Tout le monde désire liberté, richesse, amour, pouvoir intérieur. Mais combien les attendent réellement? Celui qui désire mais doute ne reçoit pas. Celui qui demande mais a peur n'avance pas. Celui qui visualise mais n'attend rien reste dans le rêve. L'univers ne répond pas à tes désirs, il répond à ton état. Et ton état le plus profond se révèle dans ce que tu attends en silence, sans masque. Quand tu es seul et silencieux, que crois-tu vraiment qu'il va se passer pour toi? C'est ton vrai point d'attraction. Attends-tu le pire, même sans le dire? Attends-tu que ça ne marche pas? Juste au cas où. Attends-tu que quelque chose échoue? Parce que ça finit toujours par échouer. Alors cette attente est déjà en train de façonner ton avenir. Mais tu peux la transformer ici et maintenant. Tu n'as pas besoin d'années ni de preuves, seulement d'une décision. Décide d'attendre le meilleur, non par naïveté, mais par sagesse. Parce que lorsque tu attends le meilleur, ton esprit s'aligne, ton langage change, ton attitude s'ajuste, et le monde répond avec des signes inattendus, en accord avec ta nouvelle fréquence. Agisse comme si tu attendais un miracle, et les miracles viendront. Le mystérieux auteur de cette sagesse le disait clairement, ta foi soutenue, transformée en attente puissante, est le chemin le plus direct vers ce que tu désires. Il ne s'agit pas de dire « je veux que tout aille bien ». Il s'agit de vivre comme si tout allait déjà bien, de marcher avec l'assurance de celui qui a déjà gagné, de parler avec la certitude de celui qui a déjà été choisi, de penser comme celui qui reçoit déjà. Alors la vie commence à t'obéir. Ton attente définit ton énergie, et ton énergie définit ton expérience. Veux-tu élever ta vie? Alors élève ton attente, mais pas une attente impatiente ou rigide. Une attente sereine, confiante, implacable. Comme un semeur qui sait qu'il a bien planté et qui attend simplement la récolte. Le cultivateur ne sème pas pour maudire le champ le lendemain parce qu'il n'y a pas encore de fruits. Il attend avec confiance, car il connaît la loi. Il sait que l'invisible est déjà en action. De la même manière, ton succès agit. Quand tu sèmes intention, visualisation, action et attitude, le fruit doit arriver. C'est inévitable. La foi n'est pas attendre sans agir. C'est agir comme si tu savais déjà que tu vas recevoir. Voilà la clé. Tu agis avec foi quand tu attends avec certitude. Quand tu te lèves chaque matin avec la sensation que quelque chose de bon est sur le point d'arriver. Quand tu fais un appel avec l'énergie qu'une grande opportunité va surgir. Quand tu entres quelque part avec la vibration que tu peux être entendu, apprécié, choisi. N'attends pas avec anxiété, attends avec maîtrise. N'attends pas comme quelqu'un qui a besoin, mais comme quelqu'un qui sait. Ce que tu attends avec joie est déjà en train d'arriver avec vitesse. Fais de ton attente ton arme secrète. Crée une nouvelle narration intérieure, j'attends la grandeur. J'attends les résultats.
J'attends les miracles, parce que je fais déjà partie du miracle. Vis ainsi, et les autres ne comprendront pas pourquoi tout commence à tourner en ta faveur. Et toi tu le sauras. Tu as cessé de réagir. Tu as commencé à attendre avec conviction. Tu as cessé de demander comme un mendiant. Tu as commencé à recevoir comme un créateur. Alors en terminant ce chapitre, une seule question. Qu'attends-tu vraiment de la vie? Et qu'est-ce que la vie croit pouvoir te donner, selon ta vibration? Ne le dis pas à voix haute, mais réponds-y du plus profond de toi. Parce que là se trouve tout. Chapitre 10. Le subconscient, le serviteur invisible. Ton subconscient est le serviteur le plus loyal que tu possèdes. Il ne critique pas, il ne questionne pas, il n'analyse pas, il accepte simplement comme ordre les pensées que tu nourris avec constance et émotion, et ensuite il s'arrange pour que ta réalité extérieure corresponde à cette programmation intérieure. C'est un pouvoir gigantesque, mais la plupart des gens l'utilisent contre eux-mêmes. Sans s'en rendre compte, ils nourrissent leur subconscient de peur, de doute, de manque. Ils répètent « Je n'y arrive pas »,« Je ne mérite pas »,« Ce n'est pas pour moi », et leur serviteur invisible obéit, créant circonstances, habitudes et comportements qui confirment exactement ces ordres. Mais tu peux inverser ce processus à ton avantage. Ton subconscient ne fait pas la différence entre le vrai et l'imaginaire. Il obéit à ce que tu répètes avec intensité. Voilà pourquoi la visualisation, l'autosuggestion et la foi sont des armes si puissantes. Parce qu'elles programment ton subconscient avec la réalité que tu veux vivre. Chaque idée soutenue, chaque émotion répétée, chaque image mentale constante est un programme. Et ton subconscient, comme un ordinateur, exécute le programme sans se demander s'il est bon ou mauvais pour toi. Alors pose-toi la vraie question. Qu'es-tu en train de lui commander en silence? Quand tu doutes, quand tu crains, quand tu répètes des histoires de défaite, tu lui ordonnes de créer plus de ce même scénario. Mais quand tu affirmes, quand tu visualises, quand tu agis avec la certitude que tout marche pour toi, tu lui ordonnes de créer un futur qui reflète cette confiance. Les grands triomphateurs de l'histoire avaient quelque chose en commun. Ils savaient que le subconscient pouvait être éduqué. Ils l'ont inondé de visions, d'affirmations, de croyances de succès, jusqu'à ce qu'ils rejettent automatiquement toute idée contraire. Leur esprit intérieur s'était transformé en un sol fertile où seules les semences de la victoire pouvaient germer. Ton subconscient est connecté à des forces infinies que tu ne peux pas expliquer rationnellement. C'est comme une antenne qui capte des idées, des opportunités et des synchronicités. Mais il ne capte que ce qui correspond à la programmation que tu lui as donnée. Agir comme si tout allait bien pour toi. C'est une manière d'éduquer ton subconscient, parce qu'il observe des actes, et à travers eux il confirme tes croyances. Si tu marches, parles et décides comme si tu étais déjà cette version victorieuse de toi-même, ton subconscient prend cela comme vérité et commence à générer des pensées et des comportements alignés avec ce scénario. Voilà pourquoi il est si important d'être vigilant avec tes paroles et tes pensées. Parce que chaque mot, chaque image, chaque émotion répétée est une graine que ton subconscient plantera dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux choisir d'en faire ton allié au lieu de ton ennemi. Nourris-le avec ce que tu veux vivre et non avec ce que tu crains. Programme-le avec abondance, courage, confiance, gratitude. Et bientôt, tu verras comment tes habitudes, ton énergie et tes circonstances commenceront à se transformer comme par magie. Mais ce ne sera pas de la magie. Ce sera la loi. Ton subconscient est le serviteur invisible, mais toi, tu es le maître. Et si tu décides de commander avec foi et conviction, il ne peut qu'obéir. Chapitre 11. Le cerveau, un poste d'émission et de réception de pensée. Ton cerveau n'est pas seulement un organe biologique. C'est une station de transmission et de réception, un instrument qui envoie et capte des fréquences. Chaque pensée que tu entretiens est une onde qui voyage au-delà de ton corps et qui, d'une manière mystérieuse mais réelle, se connecte avec d'autres esprits qui vibrent à la même fréquence. C'est pourquoi les idées voyagent. C'est pourquoi deux personnes, dans des endroits différents du monde, peuvent avoir la même inspiration en même temps. C'est pourquoi tu attires des personnes et des circonstances qui reflètent l'état mental que tu nourris. Ton esprit est comme un émetteur de radio. Ce que tu penses avec intensité est envoyé comme signal. Et en même temps, il agit comme un récepteur. Tu captes des pensées, des intuitions, des inspirations qui flottent dans l'espace invisible, en accord avec ton état émotionnel et mental. C'est pour cela que les gens pleins de peur attirent plus de raisons d'avoir peur, et que ceux qui vibrent avec confiance et certitude attirent opportunités, connexions et solutions
qui semblent coïncidences, mais qui ne le sont pas. Quand tu comprends cela, tu commences à utiliser ton cerveau de manière consciente. Tu ne laisses plus n'importe quelle pensée occuper ton antenne. Tu choisis ce que tu veux émettre. Tu décides quelle fréquence tu veux maintenir. Et cette fréquence finit par déterminer les réponses que tu reçois. Les affirmations, la visualisation, l'autosuggestion ne sont pas des jeux d'enfants. Ce sont des techniques pour calibrer ton poste émetteur. Quand tu affirmes avec émotion, tu envoies une onde claire et puissante. Quand tu visualises avec détail, tu renforces la fréquence. Quand tu agis avec foi, tu alignes ton émetteur avec le signal le plus haut. Et soudain, tu commences à capter des idées brillantes, des solutions inattendues, des inspirations créatives. Tu rencontres des personnes justes au bon moment. Tu es au bon endroit sans le planifier. Et tu appelles ça chance. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que ton cerveau travaillant comme un récepteur de la fréquence que tu as décidé d'émettre. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est accorder à la fréquence du succès. C'est envoyer au monde un signal de certitude et de victoire. Et en retour, tu commences à capter les mêmes vibrations, amplifiées, dans des circonstances concrètes. C'est ainsi que fonctionnent les grands génies. Avant d'inventer, ils ont accordé leur esprit à une fréquence de possibilités plus élevée. Avant de réussir, ils se sont branchés à une vision de victoire que d'autres ne voyaient pas encore. Leur cerveau a servi de canal entre l'invisible et le visible. Ton cerveau a ce même pouvoir, mais il obéira à ce que tu lui donnes. Si tu le nourris de doute, il captera des raisons de douter. Si tu le nourris de confiance, il captera des raisons de croire encore plus. Aujourd'hui, tu dois décider quelle fréquence veux-tu émettre, parce que ce que tu enverras sera exactement ce que tu recevras. Le cerveau n'est pas ton limiteur, c'est ton amplificateur. Utilise-le consciemment, et il deviendra ton allié le plus puissant dans la création de ton futur. Chapitre 12. Le sixième sens. La porte de la sagesse infinie. Il existe une faculté mentale que peu de gens comprennent, mais qui a toujours guidé les grands génies, les inventeurs, les leaders et les visionnaires. Le sixième sens. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est la capacité de ton esprit à se connecter à une intelligence supérieure, à une source infinie de sagesse, et à recevoir des idées, des intuitions et des avertissements que la logique seule ne peut pas expliquer. Le sixième sens fonctionne comme un pont entre ton subconscient et ce que l'auteur appelait l'intelligence infinie. C'est comme une antenne plus subtile qui capte des réponses, des directions, des opportunités. Et plus ton esprit est entraîné dans la foi, la visualisation et l'autosuggestion, plus ce canal devient clair. Pense-y. Combien de fois as-tu senti, sans raison apparente, que tu devais faire un appel, prendre une décision ou éviter une situation? Et ensuite, tu as découvert que ton intuition avait raison. Ce n'était pas de la chance, c'était ton sixième sens en action. Les grands triomphateurs font confiance à cette voix intérieure. Ils comprennent qu'il ne faut pas toujours attendre des preuves visibles pour agir. Parfois, la preuve vient seulement après avoir écouté cette direction subtile et avancé avec courage. Mais attention, le sixième sens ne fonctionne pas dans un esprit rempli de peur, de doute et de négativité. Il s'active dans un esprit discipliné, entraîné à maintenir des pensées de foi, de certitude et de vision. C'est comme une fréquence radio. Si tu es saturé de bruit intérieur, tu ne capteras que des interférences. Mais si tu affines ton esprit, tu commenceras à entendre les signaux clairs de l'intelligence infinie. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aussi cela. Apprendre à faire confiance à cette guidance intérieure. Marcher avec la certitude que tu es guidé, même quand tu ne vois pas encore le chemin complet. Écoutez la petite voix qui dit avance, appelle, décide, persiste. Parce que cette voix vient d'un endroit où ton succès est déjà accompli. Les idées les plus puissantes de l'humanité ne sont pas venues d'un raisonnement logique pas à pas. Elles sont apparues comme des éclairs d'intuition, comme si elles avaient été déposées dans l'esprit de quelqu'un prêt à les recevoir. Et toi aussi, tu peux te brancher à cette source, si tu gardes ton esprit ouvert et ton attitude disciplinée. Le sixième sens est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Plus tu écoutes ton intuition et agis en conséquence, plus tu reçois d'idées, de synchronicité et de confirmation. Et avec le temps, tu commences à marcher avec une confiance que les autres ne comprennent pas. Ils te demandent comment savais-tu, et tu souris parce que tu sais que tu as appris à écouter. Aujourd'hui, comprends ceci, tu n'es pas seul. Tu es connecté à une intelligence plus grande que toi, prête à te guider.
mais elle n'imposera rien. Elle chuchotera. Et c'est à toi de t'entraîner à écouter et à obéir. Fais confiance à cette force. Elle t'ouvrira des portes que tes efforts seuls ne pourraient pas forcer. Elle te protégera de dangers invisibles. Elle t'inspirera des idées que d'autres ne verront jamais. Le sixième sens est la porte de la sagesse infinie. Et cette porte est déjà en toi. Chapitre 13. La décision. La maîtrise de l'indécision. Les personnes qui réussissent se caractérisent par une chose. Elles décident rapidement et changent rarement d'avis. Et seulement après une grande réflexion. À l'inverse, les perdants prennent du temps à décider et changent sans cesse d'opinion, influencés par la peur, le doute et l'opinion des autres. L'indécision est l'ennemi du succès. Elle est la sœur jumelle de la peur. Et ensemble, elles détruisent des rêves, des projets et des vies entières. Chaque fois que tu hésites, que tu retardes une décision, que tu attends que tout soit parfait, tu donnes ton pouvoir à l'incertitude. Mais quand tu décides, vraiment décides, quelque chose de puissant se produit. Ton esprit cesse de tourner en rond. Ton énergie s'aligne. L'univers commence à se déplacer pour soutenir ta direction. Parce que rien n'est plus fort qu'une personne décidée. Les grands leaders ne sont pas ceux qui ne se trompent jamais. Ce sont ceux qui osent décider, même dans l'incertitude. Et parce qu'ils décident, ils avancent. Et parce qu'ils avancent, ils apprennent. Et parce qu'ils apprennent, ils finissent par triompher. L'indécision est une habitude. Et la décision aussi. Tu peux t'entraîner à décider avec fermeté, à faire confiance à ton jugement, à agir sans attendre que tout soit garanti. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aussi cela. Décider comme quelqu'un qui croit déjà en sa victoire. Tu ne tergiverses pas. Tu ne demandes pas la permission. Tu ne consultes pas tout le monde. Tu écoutes ton intuition. Tu analyses ce que tu dois analyser, puis tu avances. Chaque fois que tu retardes une décision, tu renforces la peur. Chaque fois que tu décides, tu renforces ton pouvoir intérieur. Et plus tu décides, plus ton subconscient s'habitue à t'obéir, et plus ton entourage apprend à te respecter. Ceux qui échouent vivent dans le peut-être. Ceux qui réussissent vivent dans le « c'est ainsi ». Aujourd'hui, fais un inventaire de ta vie. Qu'as-tu repoussé par peur de te tromper? Quelle décision attends-tu encore de prendre? Comprends que ne pas décider est déjà une décision, la décision de rester où tu es. Le prix de l'indécision est élevé. Opportunités perdues, temps gaspillé, respect diminué, rêves éteints. Mais le prix de la décision est la croissance. Même si tu te trompes, parce qu'une mauvaise décision peut être corrigée. Mais une indécision ne produit rien. Rappelle-toi, les grandes fortunes et les grandes réussites appartiennent à ceux qui décident rapidement et persévèrent. Et la vie punit durement ceux qui passent leur existence à attendre le moment parfait. Le moment parfait n'arrivera jamais. Tu dois le créer par ta décision. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis de croire. Choisis d'avancer. Choisis de décider comme quelqu'un qui sait que son succès est inévitable. Parce qu'au fond, l'indécision est seulement une manière de dire que tu ne crois pas assez en toi. Et toi, à partir de maintenant, tu as choisi de croire. La décision est la maîtrise de l'indécision. Et une fois que tu la pratiques, ta vie cesse d'être une attente et devient une conquête. Chapitre 14. La persistance. L'effort continu pour créer la foi. La persistance est la clé qui transforme le désir en réalité. Sans elle, même le rêve le plus ardent s'éteint. Avec elle, même l'objectif, le plus lointain, finit par être atteint. Beaucoup abandonnent au premier échec, au premier obstacle, à la première porte fermée. Ils pensent que leur désir n'était pas assez fort, ou que ce n'était pas pour eux. Mais la vérité est différente. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas persisté. La persistance est une habitude. Ce n'est pas une qualité réservée aux héros, c'est une discipline que tu peux développer. Chaque fois que tu choisis d'avancer, malgré les difficultés, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu élargis ton pouvoir intérieur. L'auteur l'a dit clairement. Sans persistance, tu seras vaincu. Avec persistance, tu gagneras. Parce que l'univers teste toujours ta détermination avant de livrer ses trésors. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est persister même quand rien ne semble marcher. C'est marcher avec la certitude que tôt ou tard, ta constance ouvrira les bonnes portes. C'est comprendre que chaque non rapproche du oui, que chaque échec cache une leçon, que chaque retard prépare ton caractère à recevoir ce que tu as demandé. Les grands succès ne viennent pas de la chance, mais de la répétition obstinée d'efforts simples, jour après jour, pas à pas, sans excuse.
avec la conviction que renoncer n'est pas une option. La persistance n'est pas seulement continuer à essayer, c'est continuer avec foi. Parce que beaucoup continuent, mais en se plaignant, en doutant, en se victimisant. Ce n'est pas de la persistance, c'est de la résistance. La vraie persistance est joyeuse, confiante, ferme. Elle avance même quand personne ne regarde. Elle travaille même quand personne n'applaudit. Elle croit même quand personne ne croit. Chaque fois que tu choisis la persistance, tu nourris ta foi. Et chaque fois que tu nourris ta foi, tu rends ta persistance encore plus forte. C'est un cercle vertueux qui finit par rendre ta victoire inévitable. Demande-toi, combien de rêves as-tu abandonnés juste avant que le succès n'arrive? Combien d'opportunités as-tu perdues parce que tu as cru que c'était fini? Et si tu avais persisté un peu plus, que se serait-il passé? L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont échoué des dizaines de fois avant de triompher. Leur secret n'était pas une intelligence supérieure, mais une persistance indestructible. Aujourd'hui, fais ce choix. Tu ne seras pas de ceux qui abandonnent. Tu seras de ceux qui persistent. Peu importe combien de fois il faudra essayer, combien de fois il faudra se relever. Parce que ton désir est plus fort que tes excuses. La persistance et l'effort continu qui créent la foi. Et avec la foi, tout devient possible. Chapitre 15. Le pouvoir du mastermind. Chalignon des esprits. Aucun grand succès n'a jamais été atteint seul. Chaque triomphe, chaque empire, chaque invention qui a changé le monde a été le fruit non seulement d'un individu déterminé, mais aussi de l'alliance stratégique avec d'autres esprits. C'est cela, le pouvoir du mastermind, quand deux ou plusieurs personnes s'unissent en harmonie, avec un but défini, une nouvelle force invisible se crée, une troisième intelligence, supérieure à la somme de ses parties, une énergie collective qui ouvre des portes qu'aucun individu seul ne pourrait forcer. Le mastermind n'est pas seulement une équipe, c'est une union d'esprits en fréquence. C'est de la synergie pure, quand tu t'entoures de personnes qui croient en ta vision, qui l'amplifient, qui te soutiennent et t'inspirent, ton pouvoir se multiplie. À l'inverse, si tu t'entoures de doutes, de négativité, de peur, ton énergie se contamine et tes résultats se bloquent. Voilà pourquoi il est vital de choisir soigneusement ton cercle. Parce que l'esprit des autres pénètre le tien, qu'il soit constructif ou destructif. Les grandes fortunes et les grandes réussites se construisent toujours autour d'alliances puissantes. Aucun génie n'a triomphé dans l'isolement. Chacun avait un groupe, un réseau, une tribu qui nourrissait sa vision. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aussi apprendre à collaborer. Ce n'est pas montrer que tu n'as besoin de personne. C'est savoir que, uni à d'autres esprits, ton potentiel devient illimité. Le mastermind est une source d'idées, de courage et d'énergie. Quand tu faiblis, quelqu'un dans le groupe te relève. Quand tu doutes, un autre te rappelle ta vision. Quand tu manques d'une ressource, quelqu'un ouvre un chemin. C'est plus qu'un soutien, c'est une multiplication. C'est comme si chaque personne ajoutait une pièce du puzzle que toi seul tu ne pouvais pas compléter. Alors demande-toi, avec qui construis-tu ton avenir? Qui t'entoure? Sont-ils des freins ou des moteurs? Apportent-ils foi et énergie ou doute et peur? La qualité de ton mastermind déterminera la vitesse de ton succès. Choisis des alliés qui vibrent à ton niveau, ou mieux encore, à un niveau supérieur. Cherche la compagnie de ceux qui ont déjà marché là où tu veux aller, et aligne-toi avec eux en esprit et en action. L'auteur l'a enseigné clairement. Un esprit seul est fort, mais plusieurs esprits en harmonie créent un pouvoir presque illimité. Aujourd'hui, tu peux commencer à bâtir ton cercle. Cherche ceux qui partagent ta vision. Offre aussi ta valeur aux autres et construis des alliances où chacun grandit parce que tous avancent ensemble. Le mastermind est la preuve vivante que l'union fait la force. Et si tu apprends à l'utiliser, tu découvriras que ton succès ne dépend pas seulement de toi, mais aussi de l'énergie invisible qui se crée quand les bonnes personnes se connectent autour d'un but commun. Chapitre 16. Le mystère de la transmutation sexuelle. Il existe une énergie en toi plus puissante que n'importe quelle autre, l'énergie sexuelle, mal comprise et souvent mal utilisée. Elle est pourtant l'une des forces créatrices les plus puissantes de l'univers, et quand elle est transmutée, dirigée et canalisée, elle devient une source illimitée de créativité, de pouvoir et de réussite. La majorité des gens gaspillent cette énergie dans la simple gratification physique. Ils la dissipent dans la recherche constante de plaisir momentané, sans comprendre qu'ils perdent un carburant capable de les propulser vers leur plus grande réalisation. L'auteur l'a affirmé clairement,
Les grands leaders, les génies, les artistes et les innovateurs de l'histoire avaient tous en commun une capacité extraordinaire à transformer leur énergie sexuelle en inspiration, en vision et en action. Au lieu de la dépenser, ils la transmutent. La transmutation sexuelle n'est pas la répression. Ce n'est pas nier ou étouffer cette force. C'est la sublimer, la rediriger, l'utiliser pour nourrir ton esprit, ta créativité et ta persistance. Quand tu apprends à canaliser cette énergie, ton magnétisme personnel augmente. Ta présence devient plus forte. Tes idées deviennent plus claires. Ton désir se transforme en détermination. C'est comme si tu avais allumé une flamme intérieure qui attire opportunités, personnes et circonstances favorables. Agir comme si tout allait bien pour toi inclut aussi la manière dont tu utilises ton énergie vitale. Chaque fois que tu diriges ton désir vers ton objectif au lieu de l'épuiser, tu augmentes ton pouvoir. Tu commences à marcher avec une force que les autres ressentent, même sans explication. Les personnes qui maîtrisent la transmutation sexuelle rayonnent un charme particulier. Elles inspirent confiance. Elles attirent naturellement le respect et l'admiration. Leur énergie crée un champ d'influence invisible mais réel. Pose-toi la question. Est-ce que tu utilises cette énergie comme un simple plaisir passager ou comme le moteur de ta vision? Parce que c'est une des décisions les plus importantes que tu puisses prendre. Quand ton esprit et ton corps travaillent ensemble, quand ton désir physique devient créativité, discipline et inspiration, tu deviens pratiquement inarrêtable. Ne gaspille pas ton carburant. Transforme-le. Redirige-le. Fais de cette énergie une flamme qui alimente ton imagination, ta persévérance et ta foi. Parce que la vérité est simple. L'énergie sexuelle est la même force qui peut te lier à la médiocrité ou t'élever vers la grandeur. Tout dépend de ce que tu choisis d'en faire. Chapitre 17. Le subconscient. La clé vers l'IFS infini. Ton subconscient est plus qu'un simple réservoir de souvenirs. C'est la porte d'accès à une intelligence infinie. C'est le canal à travers lequel tu communiques avec des forces créatrices plus grandes que toi. Des forces capables d'ouvrir des chemins, d'inspirer des idées et de transformer ton destin. Chaque pensée, chaque émotion que tu imprimes en lui devient une commande. Et ton subconscient, en contact constant avec cette source universelle, se charge de matérialiser ce que tu lui as donné. Voilà pourquoi il est vital de l'alimenter avec foi, désir ardent et persistance. Parce que si tu le nourris de peur, de doute et de résignation, il transformera aussi cela en réalité. Le subconscient est neutre. Il ne choisit pas pour toi. Il ne distingue pas le bien du mal, le positif du négatif. Il obéit et il amplifie. Les grands réalisateurs de l'histoire le savaient, en répétant une vision, en l'émotionnant avec intensité et en l'accompagnant d'actions persistantes. Ils finissaient par convaincre leur subconscient. Et une fois que le subconscient est convaincu, rien ne peut arrêter le processus. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est parler directement au subconscient dans son propre langage, celui des images, des émotions et de la certitude. Quand tu visualises avec force, quand tu ressens ton succès comme déjà réel, quand tu avances avec détermination, ton subconscient prend cela comme une vérité. Et à travers lui, l'infini commence à travailler en ta faveur. As-tu déjà remarqué comment les idées surgissent soudainement, comme des éclairs d'intuition, ou comment tu rencontres des personnes au moment exact où tu en avais besoin? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ton subconscient, connecté à l'intelligence universelle, qui organise les circonstances. Mais rappelle-toi, il travaille avec ce que tu lui donnes. Tu es le semeur, il est le sol fertile. Plante des graines de confiance, de victoire, d'abondance, et il produira des fruits en accord. Plante des graines de peur, de limitation, de doute, et tu récolteras le même type de résultat. Tu ne peux pas tromper ton subconscient avec des mots vides. Il enregistre ce que tu ressens réellement, pas ce que tu dis à la légère. Voilà pourquoi tu dois répéter tes affirmations avec émotion, visualiser avec intensité, agir avec conviction, parce que c'est cette charge émotionnelle qui scelle la programmation. Le subconscient est la clé vers l'infini. Il est la passerelle entre ton esprit limité et une source illimitée de possibilités. Utilise-le avec sagesse, et tu découvriras que rien n'est vraiment impossible. Aujourd'hui, prends la décision de le nourrir seulement avec ce qui te rapproche de ta vision, et observe comment, peu à peu, ton monde extérieur commencera à refléter ce que tu as semé à l'intérieur. Chapitre 18. Le cerveau, un émetteur de pensée. Ton cerveau n'est pas seulement une machine biologique, c'est un émetteur puissant.
Une station qui envoie constamment des vibrations dans l'espace et qui reçoit en retour des pensées d'autres esprits. Chaque pensée que tu nourris est comme une onde envoyée. Si tu penses avec peur, tu émets peur et tu recevras plus de raisons d'avoir peur. Si tu penses avec confiance, tu émets confiance et tu recevras plus de preuves pour continuer à croire. Voilà pourquoi il est essentiel de diriger consciemment ton cerveau. Tu n'es pas obligé de laisser n'importe quelle pensée occuper ton antenne. Tu peux choisir quelle fréquence tu veux transmettre et cette fréquence déterminera ce que tu capteras. Les grands leaders, les génies et les visionnaires savaient cela, même s'ils ne l'expliquaient pas toujours scientifiquement. Ils comprenaient que leur cerveau pouvait être accordé à une fréquence plus élevée. Ils se remplissaient de pensées d'abondance, de foi et de victoire. Et soudain, ils captaient des idées que les autres n'atteignaient pas. Ton cerveau fonctionne comme une radio. Il a besoin d'être calibré. Si tu le laisses en désordre, il captera du bruit. Mais si tu le règles avec intention, il recevra des signaux clairs. La foi, la visualisation, l'autosuggestion sont les moyens de régler ta fréquence. Elles font vibrer ton cerveau sur un niveau plus élevé. Et sur ce niveau, tu reçois des intuitions, des opportunités et des synchronicités qui semblent des miracles, mais qui ne sont que la conséquence de ton état d'esprit. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aussi envoyer un signal clair. C'est projeter au monde, par tes pensées et tes actes, que tu es sur la fréquence du succès. Et en retour, tu commences à capter des réponses en harmonie avec cette vibration. Tu n'es pas isolé. Ton esprit communique constamment avec l'invisible, avec les autres, avec l'univers. Et la qualité de cette communication dépend entièrement de la qualité des pensées que tu choisis d'entretenir. Si tu veux changer ce que tu reçois, change ce que tu émets. Si tu veux recevoir plus grand, pense plus grand. Si tu veux recevoir plus clair, pense avec plus de certitude. Ton cerveau est un émetteur de pensées. Utilise-le consciemment et il deviendra un canal de créativité, de prospérité et de victoire. Chapitre 19. Quand tu changes, tout change. Tu ne peux pas attirer une vie différente en restant la même personne. Voilà la clé. Il ne s'agit pas de transformer l'extérieur. Il s'agit de te transformer toi, de l'intérieur. L'erreur la plus courante est d'attendre que le monde s'ajuste à nos désirs. On espère que le patron change, que l'économie s'améliore, que les opportunités tombent du ciel. Mais le grand auteur l'a déjà dit, le monde extérieur n'est qu'un miroir de ton monde intérieur, et ce miroir ne ment jamais. Si tu agis comme si tout allait toujours bien pour toi, tu n'es plus en train d'attendre un signe. Tu deviens le signe, parce que quand tu changes, tout change avec toi. Ton énergie change, tes habitudes changent, ton langage change, et l'univers, naturellement, commence à répondre autrement. Tu veux l'abondance? Sois abondance. Tu veux le respect? Marche avec respect pour toi-même. Tu veux des opportunités? Prépare-toi comme si elles étaient déjà là. C'est la loi non écrite de ceux qui dirigent leur destin. Beaucoup demandent « Comment savoir si je suis sur le bon chemin ?» La réponse est simple. Regarde ton énergie, observe ton environnement, analyse tes décisions. Si tu grandis, si tu es parfois inconfortable mais déterminé, si tu agis avec intention, alors tu es sur le bon chemin. Et si ce n'est pas le cas, change-toi. Parce que tu ne peux pas rester la même personne et espérer atteindre un nouveau niveau de vie. Ton ancienne identité ne t'amènera jamais au futur que tu désires. Tu dois dire adieu à cette version limitée de toi-même et commencer à agir comme la version qui a déjà tout conquis. Oui, ça fait mal. Se transformer n'est jamais facile. Cela implique de l'inconfort, des renoncements, des doutes. Mais si ton objectif est clair, le processus devient sacré. Imagine que tu marches vers un sommet. Le vent souffle contre toi. La pluie tombe, le sol est plein de pierres. Mais à l'intérieur, tu sais déjà que tu vas arriver. Tu ne doutes pas, tu ne freines pas, tu ne questionnes pas chaque pas. Tu avances comme si tout était parfait, même quand ce n'est pas le cas. Voilà le véritable leadership intérieur. Voilà ce que l'univers récompense par des résultats extraordinaires. Et il existe un outil que peu utilisent, mais qui transforme tout, l'auto-observation consciente. C'est te regarder comme un architecte regarde ses plans. Observer comment tu penses, comment tu parles, comment tu choisis, comment tu réagis. Parce que ce que tu tolères aujourd'hui, tu le multiplieras demain. Et ce que tu ignores en toi deviendra chaos à l'extérieur. Fais donc ce rituel.
chaque soir, avant de dormir. Demande-toi, est-ce que je vis comme la personne qui a déjà le résultat? Mes décisions reflètent-elles la foi ou la peur? Mon langage construit-il ou limite-t-il? Si la réponse est non, ne te juge pas. Ajuste-toi, corrige, recalibre. Chaque jour est une nouvelle chance d'agir comme si tout allait bien. Et chaque fois que tu le fais, tu reprogrammes ton subconscient, ton énergie et ton destin. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une vie parfaite pour agir comme quelqu'un de puissant. Tu dois d'abord agir ainsi, et alors la vie s'alignera sur toi. Tu n'es pas ton passé. Tu es le point de départ de quelque chose de bien plus grand, si tu as le courage de l'assumer. Aujourd'hui, retiens cette vérité, tout ce que tu désires est déjà en chemin. Si tu deviens la personne capable de le recevoir, parce que quand tu changes, tout change. Chapitre 20. Le pouvoir secret de la persistance invisible. L'univers ne répond pas à ceux qui désirent, mais à ceux qui insistent. Quand tu décides d'agir comme si tout allait toujours bien pour toi, tu n'es pas en train de jouer avec la chance. Tu actives un pouvoir caché, la persistance invisible. Que fait-ce que c'est? C'est la capacité de continuer à croire quand rien ne semble fonctionner. C'est avancer avec conviction, même quand l'extérieur paraît figé. Et c'est précisément là que la majorité abandonne. Beaucoup commencent avec force. Ils répètent des affirmations, ils visualisent, mais quand les résultats n'arrivent pas aussi vite qu'ils l'espéraient, ils arrêtent. Ils renoncent juste avant le tournant. Ils ne comprennent pas que l'univers ne travaille pas avec des horloges, mais avec la vibration persistante. Celui qui résiste, celui qui continue, finit par conquérir. Non pas parce qu'il est plus fort, mais parce qu'il prouve à l'univers qu'il n'a plus de marche arrière. Quand tu agis comme si tu avais déjà réussi, même dans le silence, même dans l'issue attente, tu envoies un message clair, je suis prêt. Et ce message est plus puissant que n'importe quelle parole. Parce que la vibration est le langage de l'invisible. Et ta persistance en est la preuve. Beaucoup demandent, combien de temps dois-je persister avant que ça marche? La réponse est simple, jusqu'à ce que tu réussisses. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas optionnel. Parce que chaque tentative, chaque pas, façonne ton caractère. L'univers ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu peux soutenir sans te briser. Et c'est dans les jours sans résultat visible que se prouve ta vraie force. Si tu continues à agir comme si la victoire était assurée, alors tu es déjà en train de la créer. C'est ça la foi active. Ce n'est pas croiser les bras en attendant, c'est marcher comme si le succès était déjà écrit. Le grand auteur le disait avec force. La persistance est au caractère ce que le carbone est à l'acier. Sans elle, ton désir reste fragile. Avec elle, ton désir devient destin. Il existe une formule que presque personne n'utilise, mais qui ne faillit jamais. Décision, persistance, action alignée, manifestation inévitable. La persistance invisible, ce n'est pas seulement répéter des phrases. C'est marcher chaque jour comme quelqu'un qui appartient déjà à cette nouvelle vie. Tu ne le fais pas pour convaincre le monde. Tu le fais pour te transformer toi-même. Et quand ton énergie, ta mentalité et ton action s'alignent, le résultat finit toujours par se manifester. Oui, il y aura des doutes. Oui, il y aura des épreuves. Et si tu continues d'avancer, si chaque jour tu renforces ta certitude, le résultat viendra. Tu ne le verras pas arriver, il apparaîtra, parce que tu l'auras créé par ta persistance invisible. Voici un rituel que tu peux commencer dès maintenant. Le rituel du c'est déjà fait. Chaque matin devant ton miroir, dis avec conviction, merci parce que c'est déjà accompli. Merci parce que tout est en train de se mettre en place pour moi. Aujourd'hui, j'y s'agit comme si j'y savais déjà gagner. Ne cherche pas à le ressentir d'abord. Répète-le jusqu'à ce que tu le ressentes. Répète-le jusqu'à ce que ce soit vrai à l'intérieur de toi. Parce que si c'est vrai à l'intérieur, ce sera vrai à l'extérieur. Souviens-toi, la plupart se concentrent sur le comment. Mais les grands, ceux qui dominent leur vie, se concentrent sur le qui. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Qui es-tu quand il n'y a pas d'applaudissements? Qui es-tu quand tout semble contre toi? Si tu restes grand même dans l'obscurité, alors tu mérites de briller dans la lumière. Alors ne demande plus si ça va marcher. Ne mesure pas tes résultats chaque heure. Persiste, ajuste, aligne-toi. Continue à agir comme si tout était déjà gagné. Parce que la magie n'est pas dans ce que tu fais de temps en temps. Elle est dans ce que tu fais chaque jour quand personne d'autre n'oserait le faire. Voilà la persistance invisible. Voilà la foi en action. Voilà ce qui transforme les rêves en réalité. Chapitre 21.
Le pouvoir de la maîtrise de soi. Si tu ne te maîtrises pas toi-même, tu ne pourras jamais maîtriser ta vie. La véritable richesse, le véritable succès et le véritable pouvoir commencent par la capacité de diriger tes pensées, tes émotions et tes actions. Sans maîtrise de soi, tu deviens esclave de tes impulsions, de tes habitudes et des influences extérieures. Avec elles, tu deviens créateur de ton destin. Beaucoup cherchent à contrôler le monde, les autres, les circonstances. Mais ils oublient que la première et la plus grande victoire est intérieure. Si tu gagnes la bataille contre ton impatience, ta peur, ta paresse, ton doute, alors plus rien à l'extérieur ne peut t'arrêter. La maîtrise de soi n'est pas de la rigidité, ce n'est pas se priver, ce n'est pas se punir. C'est le pouvoir d'orienter ton énergie dans la direction que tu choisis consciemment. C'est être le capitaine de ton navire au lieu d'être un passager ballotté par les tempêtes. Quand tu agis comme si tout allait bien pour toi, tu pratiques la maîtrise de soi. Parce que tu ne permets pas à tes émotions passagères de te dominer. Tu choisis d'incarner la certitude, même quand ton environnement ne la reflète pas encore. Tu refuses de céder au découragement, à l'anxiété, à la peur. Tu affirmes ton pouvoir intérieur par tes actes. La maîtrise de soi s'exerce dans les petites choses, quand tu choisis de persister au lieu d'abandonner, quand tu décides de parler avec foi au lieu de répandre du doute, quand tu utilises ton temps pour construire plutôt que pour te distraire, quand tu diriges ton énergie créatrice au lieu de la gaspiller. Chaque petit acte de discipline est une victoire, et ces victoires, accumulées, forgent un caractère inébranlable. Les grands leaders de l'histoire avaient un point commun, leur capacité à se diriger eux-mêmes. Ils n'ont pas laissé les circonstances définir leurs émotions. Ils ont décidé comment penser, comment ressentir, comment agir, et le monde s'est ajusté à leur état intérieur. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu as seulement besoin de te contrôler toi-même. Parce que lorsque tu diriges ton esprit, tes émotions et tes actions, le reste commence naturellement à s'ordonner autour de toi. Rappelle-toi, un esprit indiscipliné est comme une ville sans murailles, vulnérable, exposée, facilement conquise. Mais un esprit discipliné est une forteresse. Il peut recevoir des coups, mais il ne tombe pas. Aujourd'hui, prends cette décision. Tu ne seras pas esclave de tes impulsions. Tu ne seras pas victime de tes émotions. Tu choisis de te gouverner. Et en te gouvernant, tu seras capable de gouverner ta vie. Parce que le vrai pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de te dominer toi-même. Chapitre 22. La peur, l'ennemi invisible à vaincre. La peur est l'obstacle le plus puissant qui empêche les gens d'atteindre leur véritable grandeur. Elle ne crie pas toujours. Elle ne se montre pas toujours clairement. Parfois, elle se déguise en prudence excessive, en doute, en excuse logique. Mais dans le fond, elle agit toujours de la même manière. Elle paralyse. Il existe 6 grandes peurs fondamentales qui dominent la majorité des êtres humains. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de perdre l'effet amour, la peur de vieillir, la peur de la mort. Chaque autre peur dérive de celle-ci. Et tant que tu leur donnes de l'espace, elles te volent ton énergie créatrice. La peur de la pauvreté empêche d'investir, de risquer, de croire en l'abondance. La peur de la critique empêche de parler, d'agir, de briller. La peur de la maladie attire plus de faiblesse et bloque la vitalité. La peur de perdre l'amour pousse à la dépendance et à la jalousie. La peur de vieillir empêche de profiter du présent. La peur de la mort empêche de vivre pleinement. La peur est un menteur. Elle te montre des scénarios qui n'existent pas encore et t'enchaîne à des illusions. Elle projette des fantômes dans ton esprit et te fait agir comme s'ils étaient réels. Mais tu as un pouvoir plus grand, celui de choisir la foi à la place de la peur. Parce que la peur et la foi ne peuvent pas coexister, l'une expulse l'autre. Si tu choisis de nourrir la foi, la peur s'éteint. Si tu nourris la peur, la foi s'affaiblit. Agir comme si tout allait bien pour toi est l'antidote direct à la peur. Parce que tu refuses d'obéir à ces mensonges. Tu marches, tu parles, tu décides avec certitude. Même quand la peur murmure le contraire. Et à mesure que tu avances, tu découvres que la plupart des monstres qui te terrifiaient n'étaient que des ombres. La peur se nourrit de l'inaction. Chaque fois que tu évites une décision à cause d'elle, elle devient plus forte. Chaque fois que tu agis malgré elle, elle diminue. Voilà le secret. Tu ne dois pas attendre que la peur disparaisse pour avancer. Tu dois avancer pour qu'elle disparaisse.
Les personnes qui réussissent n'ont pas moins de peur. Elles ont simplement appris à la dominer. Elles la regardent en face, elles reconnaissent son existence, mais elles refusent de lui céder leur pouvoir. Aujourd'hui, identifie quelle peur t'empêche encore de vivre ta grandeur. Est-ce la peur du jugement, de manquer, de perdre? Reconnais-la, puis décide de marcher malgré elle. Parce qu'au moment où tu agis, elle commence à se dissoudre. Rappelle-toi ceci. La peur est invisible, mais ses chaînes sont réelles. La foi est invisible, mais sa liberté est absolue. Tu choisis quelle force guidera ta vie. Chapitre 23. Les 6 fantômes de la peur. Pour comprendre pourquoi tant de personnes échouent, il faut regarder en face les 6 fantômes de la peur. Ce sont eux qui volent la force intérieure, qui étouffent les rêves et qui enchaînent les individus à une vie de limitation. La peur de la pauvreté, c'est la plus destructrice de toutes. Elle pousse à la paralysie, fait accepter des situations médiocres et empêche d'oser. La peur de manquer bloque l'esprit créatif et oblige à se contenter de survivre au lieu de prospérer. La peur de la critique. Elle détruit plus de carrières que l'échec lui-même. Celui qui craint ce que les autres diront n'agit pas, n'ose pas, ne parle pas. Cette peur réduit le potentiel à néant, car elle place l'opinion des autres au-dessus de la conviction personnelle. La peur de la maladie. Elle consume l'énergie vitale, attire plus de faiblesse et empêche de vivre avec confiance. Ceux qui en sont prisonniers deviennent obsédés par les symptômes, et leur esprit finit par créer les conditions mêmes qu'ils redoutaient. La peur de perdre l'if-amour. Elle engendre jalousie, dépendance et désespoir. Cette peur empêche d'aimer librement, transforme les relations en chaînes et détruit la paix intérieure. La peur de vieillir. Elle prive de la joie du présent. Beaucoup, au lieu de célébrer la sagesse que les années apportent, se paralysent dans l'angoisse du temps qui passe, affaiblissant ainsi leur esprit. C'est la peur de la mort. C'est la peur ultime. Elle empêche de vivre pleinement, parce que chaque décision est contaminée par l'angoisse de la fin. Mais la mort n'est qu'un passage, et celui qui comprend cela se libère pour vivre avec intensité. Ces 6 fantômes ne sont pas toujours évidents. Parfois ils se déguisent en prudence, en logique, en excuses raisonnables. Et si tu observes bien, tu verras qu'ils gouvernent des millions de vies en silence. La solution, la conscience et la foi. Tu dois les identifier, les nommer et les défier. Refuser de leur obéir. Agir comme si tu étais déjà libre d'eux. Parce qu'à chaque fois que tu avances malgré la peur, elle perd de son pouvoir. Rappelle-toi, la peur est une illusion projetée par ton esprit. Elle n'a de force que celle que tu lui donnes. Si tu retires ton attention, elle s'évapore. Aujourd'hui, regarde bien. Lequel de ces fantômes te suit encore? Décide de le confronter. Marche avec foi. Agis comme si tout allait déjà bien pour toi. Parce que dans la réalité, c'est déjà le cas. Seule la peur t'empêche de le voir. Les 6 fantômes de la peur ne peuvent dominer qu'un esprit non discipliné. Mais un esprit rempli de désir, de persistance et de foi devient invincible. Chapitre 24. Le 7e fantôme caché. Il existe un autre fantôme, rarement mentionné, mais tout aussi destructeur que les 6 principaux, la peur de soi-même. C'est la plus subtile de toutes. Parce qu'elle ne se manifeste pas par des cris, mais par un murmure intérieur. C'est le doute permanent de sa propre valeur, la méfiance envers ses décisions, la sensation de ne jamais être assez. Cette peur est silencieuse, mais implacable. Elle fait croire que les opportunités appartiennent aux autres, que la réussite est réservée à quelques élus. Elle pousse à saboter ses propres efforts, à abandonner juste avant le triomphe, à réduire ses rêves pour rester réaliste. La peur de soi-même se déguise souvent en humilité excessive. Mais ce n'est pas de l'humilité, c'est de la résignation. Elle paralyse plus sûrement que la peur de la critique ou de la pauvreté, parce qu'elle ronge la racine même de la confiance. Celui qui doute de lui-même ne peut convaincre personne. Celui qui ne croit pas en sa valeur attire toujours des preuves extérieures qui valident son insécurité. Parce que l'univers reflète ce que tu crois être. Mais voici la vérité. Tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné par tes propres doutes. Tu as été conçu avec les mêmes forces créatrices que les plus grands de l'histoire. La différence entre eux et ceux qui restent dans l'ombre n'est pas le potentiel, mais le courage de croire en soi. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est affronter ce 7e fantôme. C'est marcher avec assurance, même si ton esprit tremble encore. C'est affirmer ta valeur, même quand les preuves extérieures ne sont pas encore visibles. C'est déclarer « Je mérite,
je suis capable, je vais réussir, jusqu'à ce que ton subconscient l'accepte comme vérité. Le doute de soi ne disparaît pas par magie, il se vainc par l'action. Chaque fois que tu avances malgré lui, tu réduis son pouvoir. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est une preuve que tu es plus grand que tes peurs. Souviens-toi, personne ne peut croire en toi à ta place. Tu peux recevoir du soutien, des encouragements, des exemples. Mais au final, c'est ton regard intérieur qui décide si tu triomphes ou si tu abandonnes. Au jour celui, regarde-toi honnêtement. Demande-toi, suis-je mon propre allié ou mon pire ennemi? Si tu découvres que le 7e fantôme t'accompagne, décide maintenant de l'affronter. Aligne ton langage, tes pensées et tes actes avec la personne que tu sais pouvoir être. Parce que le jour où tu cesses d'avoir peur de toi-même, plus aucun autre fantôme n'aura de pouvoir sur toi. Chapitre 25. Ton autre toi. Il existe en toi 2 versions de toi-même. L'une vit dans la peur, le doute et la résignation. Elle s'accroche aux excuses, elle se laisse dominer par les circonstances, elle croit que la vie est ce qui lui arrive. L'autre vit dans la foi, la certitude et le pouvoir. Elle crée, elle avance, elle décide, elle transforme. Ton destin dépend de laquelle de ces 2 versions tu choisis de nourrir chaque jour. L'effet autre toi est cette partie de toi qui sait déjà que tu es capable de plus. Celle qui, quand tu fermes les yeux, te montre des visions de grandeur, de liberté et d'abondance. Celle qui, au plus profond de toi, chuchote « Tu es né pour plus que ça ». Mais la majorité n'écoute pas cette voix. Il donne tout l'espace à l'ancien moi. Celui qui a peur, celui qui se plaint. Celui qui accepte la médiocrité comme inévitable. Et avec le temps, ce moi faible prend le contrôle. Pourtant, il suffit d'un choix pour réactiver l'autre toi. Chaque fois que tu agis avec courage malgré la peur, c'est lui que tu fais émerger. Chaque fois que tu affirmes ta valeur, que tu décides avec foi, que tu avances comme si tout allait déjà bien, c'est lui que tu incarnes. L'autre toi est puissant parce qu'il est aligné avec ton potentiel réel. Il ne se base pas sur ce que tu as été, mais sur ce que tu peux être. Il ne vit pas dans les limitations du passé, mais dans les possibilités de l'avenir. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est précisément cela. Donner le contrôle à ton autre toi, marcher avec son assurance, parler avec sa conviction, penser avec sa vision. Tu n'as pas besoin d'attendre des années pour changer. Tu peux, en un instant, décider d'incarner cette version supérieure de toi-même. Et à partir de ce moment, tes décisions, ton langage et tes résultats commenceront à se transformer. Rappelle-toi, le vieux toi essaiera toujours de revenir. Il utilisera le doute, les excuses, les souvenirs d'échecs. Mais tu n'as pas à l'écouter, parce que maintenant tu sais que tu as un choix. Rester prisonnier de l'ancien, ou libérer le créateur en toi. Ton autre toi attend seulement que tu lui donnes la permission de prendre la place qui lui revient. Et quand tu le fais, ta vie change radicalement. Parce que tu commences enfin à vivre depuis ta vraie puissance. Aujourd'hui, décide qui sera aux commandes. L'ancien toi, limité et craintif, ou l'autre toi, confiant et invincible. Chapitre 26. La clé de tout. Agir comme si toute cette philosophie, tous ces principes, toutes ces lois se résument en une seule idée. Agir comme si tout allait déjà bien pour toi. Agir comme si tu avais déjà réussi. Agir comme si ton désir était déjà accompli. Parce que ce comme si est le langage de ton subconscient. C'est le code secret qui transforme une pensée en réalité. Quand tu agis comme si tu étais déjà riche, ton esprit commence à penser comme quelqu'un qui crée la richesse. Tes décisions deviennent plus audacieuses. Tes opportunités s'élargissent. Ton énergie attire l'abondance. Quand tu agis comme si tu étais déjà confiant, ton langage, ta posture, ton regard changent. Et les autres te répondent en conséquence. Quand tu agis comme si tu étais déjà libre, tu cesses de vibrer comme un prisonnier de tes circonstances et tu commences à attirer des situations de liberté. Le secret est simple. Tu ne deviens pas en attendant, tu deviens en incarnant. Le fierreur de beaucoup est de dire « Quand j'userai le fi argent, je me sentirai prospère. Quand j'userai le succès, je me sentirai confiant. Quand j'userai le fi amour, je me sentirai complet. » Mais la loi est inversée. Tu dois d'abord te sentir, agir et penser ainsi. Alors ce que tu désires viendra. Agir comme si n'est pas une illusion, c'est une décision. Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est créer une nouvelle réalité à partir de ton état intérieur. Ce n'est pas non plus un jeu temporaire.
C'est un mode de vie. Jour après jour, tu marches, tu parles, tu décides comme la personne que tu veux être. Et peu à peu, tu deviens cette personne, parce que ton subconscient, convaincu par ta constance, ouvre les portes de ton potentiel. Regarde autour de toi. Chaque grand triomphateur, chaque leader, chaque créateur de richesse a utilisé ce principe, consciemment ou inconsciemment. Ils n'ont pas attendu d'avoir tout en main pour agir. Ils ont agi comme s'ils avaient déjà gagné, et le monde s'est ajusté à leurs convictions. Aujourd'hui, pose-toi la question. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'appliquer le comme si? Est-ce dans ma santé, mes finances, mes relations, ma carrière, ma confiance en moi? Décide maintenant. Et commence à marcher comme si tu étais déjà au niveau supérieur. Parce que la vérité est que tu le peux. Tout le livre, tout l'enseignement, tout le chemin revient à cela. Agir comme si tout allait toujours bien pour toi. Et si tu oses le faire, tu découvriras que ce n'était pas une illusion, mais la clé qui ouvre toutes les portes. Chapitre 27. Tu es le créateur. La plus grande révélation que tu puisses avoir est celle-ci. Tu es le créateur de ta vie. Pas une victime des circonstances, pas un jouet du hasard, pas un simple spectateur. Tu es l'architecte, le sculpteur, le semeur et le moissonneur de ton destin. Chaque pensée est une graine. Chaque émotion est de l'eau qui l'arrose. Chaque action est un rayon de soleil qui lui donne force. Et ce que tu vois aujourd'hui dans ta vie est le fruit de ce que tu as planté hier dans ton esprit. Si tu n'aimes pas ta récolte actuelle, ne maudis pas le champ. Change les graines. Change tes pensées. Change tes croyances. Change ton attitude. Parce que tout commence en toi et par toi. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est reconnaître ton rôle de créateur. C'est refuser de donner ton pouvoir aux autres, à la chance, au gouvernement, à ton passé. C'est assumer que ta vie est le reflet de ce que tu décides de nourrir en toi. Les excuses appartiennent aux victimes. La responsabilité appartient au créateur. Et toi, à partir de maintenant, tu choisis ton camp. Le créateur n'attend pas que les choses se produisent. Il les provoque. Il n'attend pas que le temps soit favorable. Il transforme chaque instant en opportunité. Il n'attend pas que le monde lui donne la permission. Il s'autorise lui-même. Oui, il y aura des obstacles. Oui, tu rencontreras des défis. Mais chaque fois que tu les affrontes avec la mentalité de créateur, tu deviens plus fort, plus sage, plus puissant. Rappelle-toi ceci. Tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour bâtir la vie que tu désires. La foi pour croire. Le désir pour commencer. La persistance pour continuer. L'imagination pour créer. Le subconscient pour matérialiser. Et la connexion à l'infini pour recevoir guidance et inspiration. Alors, qui peux-tu être si tu assumes pleinement ton rôle de créateur? Qui deviendras-tu quand tu cesseras de douter et commenceras à agir comme si c'était déjà fait? La réponse est simple. Tu deviendras celui que tu étais toujours destiné à être. Aujourd'hui, choisis de créer consciemment. Choisis de penser avec foi, de parler avec puissance, d'agir avec certitude. Et tu verras ton monde extérieur s'incliner devant ton monde intérieur. Parce que la vérité est cette phrase finale. Tu es le créateur. Chapitre 28. La richesse est un état d'esprit. La richesse n'est pas d'abord une question d'argent, mais de mentalité. C'est un état intérieur, une fréquence, une manière de penser et de ressentir qui finit toujours par se refléter à l'extérieur. C'est pour cela que tant de personnes gagnent de l'argent et le perdent ensuite. Elles n'ont jamais développé la mentalité de richesse. Elles changent de chiffre, mais pas de conscience. Et tôt ou tard, leur réalité revient s'aligner avec leur état intérieur. La pauvreté aussi est un état d'esprit. Elle ne réside pas dans le manque de ressources, mais dans la croyance profonde de ne pas pouvoir, de ne pas mériter, de ne pas avoir de place dans l'abondance. Celui qui pense en termes de rareté, même s'il reçoit de l'argent, le dépensera ou l'éloignera. Celui qui pense en termes d'abondance, même sans argent au départ, finira par attirer des opportunités, des idées, des relations qui créeront richesse et prospérité. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est adopter dès maintenant la mentalité de richesse. C'est marcher, parler, décider et ressentir comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Ce n'est pas dépenser de manière irresponsable. Ce n'est pas prétendre. C'est vibrer dans la certitude que l'univers est généreux et que tu fais partie de ce flux infini. Les riches en esprit voient opportunité là où d'autres ne voient que problème. Ils investissent là où d'autres reculent.
Ils persistent là où d'autres abandonnent. Et c'est cette différence de mentalité qui finit par créer la différence de résultat. La richesse n'est pas dans ce que tu obtiens, mais dans ce que tu deviens. L'argent est seulement une conséquence. Le vrai trésor est la personne en laquelle tu te transformes quand tu disciplines ton esprit à penser en termes de possibilités et non de limitations. Alors aujourd'hui, décide d'être riche en pensée, en foi, en gratitude, en vision. Décide de nourrir ton subconscient avec des images de prospérité. Décide de vibrer comme quelqu'un qui est déjà libre. Parce que la loi est claire. Ton état d'esprit précède toujours ton état de vie. La richesse est un état d'esprit. Et si tu choisis de l'adopter aujourd'hui, tôt ou tard, ton monde extérieur sera obligé de refléter ton monde intérieur. Chapitre 29. La liberté commence dans ton esprit. Beaucoup pensent que la liberté dépend de l'argent, du temps ou des circonstances. Mais la vérité est plus profonde. La liberté commence dans ton esprit. Il y a des gens riches qui vivent prisonniers de leurs peurs. Des gens avec du temps qui vivent prisonniers de leurs doutes. Des gens qui semblent libres à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, sont enfermés dans des murs invisibles. La véritable liberté n'est pas tuée à bord extérieur. Elle naît du choix conscient de penser et de croire différemment. C'est tuer la capacité de dire « Je ne suis pas esclave de mon passé, ni de mes circonstances, ni des opinions des autres. Je choisis ma propre voie. » Ton esprit peut être une prison ou une clé. Si tu remplis tes pensées de peur, de doute et de résignation, tu te condamnes toi-même à des chaînes invisibles. Mais si tu le remplis de foi, de vision et de certitude, tu ouvres les portes de toutes les possibilités. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est vivre dans la liberté intérieure, avant même que les preuves extérieures n'arrivent. C'est marcher avec la confiance de quelqu'un qui a déjà brisé ses chaînes. C'est penser, parler et agir comme une personne souveraine, indépendante, créatrice. Les grands leaders de l'histoire ont toujours été libres intérieurement, avant de l'être extérieurement. Même en prison, certains ont gardé un esprit invincible. Même entourés d'obstacles, ils ont refusé de se soumettre à la peur. Et cette liberté intérieure a fini par ouvrir les portes du monde extérieur. La liberté n'est pas l'absence de limites. C'est la capacité de ne pas laisser ces limites te définir. C'est savoir que, même dans l'adversité, tu choisis ton état intérieur. Et cet état finit toujours par transformer tes circonstances. Aujourd'hui, demande-toi, quelle chaîne invisible porte encore mon esprit? Est-ce la peur du jugement, le souvenir d'un échec, l'opinion des autres, le doute de ma propre valeur? Décide de les briser. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne t'en libérer. Tu as déjà la clé. Et cette clé, c'est ta décision de croire en toi, de marcher avec foi, de penser comme quelqu'un qui est déjà libre. La liberté ne commence pas quand le monde change. Elle commence quand toi tu changes. Souviens-toi, la prison la plus dure est mentale. Mais une fois que tu l'as détruit, aucun mur extérieur ne peut t'arrêter. La liberté commence dans ton esprit. Et elle est disponible pour toi, dès maintenant. Chapitre 30. La loi de l'IF, attraction en action. La loi de l'attraction n'est pas une théorie mystique. C'est une loi de résonance. Tu attires dans ta vie ce qui est en harmonie avec tes pensées dominantes, tes émotions constantes et tes croyances profondes. Chaque pensée que tu répètes est une vibration envoyée. Chaque émotion que tu soutiens est un signal que ton subconscient amplifie. Et peu à peu, l'univers te renvoie des personnes, des circonstances et des opportunités qui correspondent exactement à ce que tu as émis. Voilà pourquoi tu ne peux pas espérer des résultats différents si tu continues à penser et à ressentir de la même façon. L'extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir de ton intérieur. La loi de l'attraction ne répond pas à tes désirs occasionnels, mais à tes croyances enracinées. Si au fond de toi tu crois que tu ne mérites pas, tu repousseras inconsciemment les opportunités. Si tu crois que l'argent est rare, tu vivras des situations qui confirment ce manque. Mais si tu crois que tu es destiné à l'abondance, tu ouvriras des portes là où d'autres voient seulement des murs. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aligner ton énergie avec ce que tu veux attirer. C'est marcher, parler et décider comme si tes désirs étaient déjà accomplis. Et en faisant cela, tu émets un signal si puissant que l'univers n'a pas d'autre choix que de te répondre. Mais attention, la loi de l'attraction ne remplace pas l'action. Elle la guide et la renforce. Tu ne peux pas simplement attendre. Tu dois agir en accord avec la fréquence que tu veux maintenir. C'est ton comportement qui confirme ta vibration. Si tu veux attirer la richesse,
commence à agir comme quelqu'un qui gère déjà l'abondance. Si tu veux attirer l'amour, commence à vibrer comme quelqu'un qui est déjà complet et digne. Si tu veux attirer la santé, commence à penser et à te comporter comme quelqu'un en pleine vitalité. La loi de l'attraction amplifie ce que tu es, pas seulement ce que tu demandes. Souviens-toi, chaque pensée est une graine, chaque émotion est de l'eau, chaque action est du soleil. Et ensemble, elles créent une récolte inévitable. Aujourd'hui, décide consciemment ce que tu veux semer. Décide ce que tu veux émettre. Et commence à vibrer comme si tu étais déjà cette version de toi-même. Parce que la loi de l'attraction est toujours en action. Que tu le veuilles ou non, la seule question est: travailles-tu avec elle ou contre elle? Chapitre 31. La gratitude, l'œuf en secret. Il existe une force capable de multiplier tout ce que tu as et d'attirer ce que tu désires encore, la gratitude. Être reconnaissant n'est pas seulement un geste de politesse. C'est une vibration puissante qui te met immédiatement en harmonie avec l'abondance. Quand tu remercies, tu affirmes que tu as déjà reçu. Et cette affirmation attire plus de raisons d'être reconnaissant. Beaucoup vivent dans l'attente. Je serai reconnaissant quand j'aurai plus, quand j'atteindrai mon objectif, quand tout ira mieux. Mais ils se trompent. La gratitude n'est pas la conséquence. Elle est la cause. Tu dois d'abord remercier. Et alors les résultats viendront. Quand tu commences chaque journée en disant « Merci pour ce que j'ai, merci pour ce qui vient, merci parce que tout conspire en ma faveur », tu programmes ton subconscient pour chercher, attirer et créer des circonstances positives. La gratitude est l'antidote direct au manque. Tu ne peux pas être reconnaissant et insatisfait en même temps. Tu dois choisir, ou bien tu vibres dans le manque, ou bien tu vibres dans l'abondance. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aussi remercier à l'avance. C'est célébrer comme si la victoire était déjà acquise. C'est vivre dans la certitude que ce que tu demandes est déjà en chemin. Et cette certitude, amplifiée par la gratitude, accélère tout le processus. Les personnes qui pratiquent la gratitude attirent naturellement plus, parce que leur énergie rayonne confiance, joie et abondance. Elles deviennent des aimants vivants, et le monde aime donner davantage à ceux qui savent apprécier. Aujourd'hui, fais de la gratitude un rituel. Chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Chaque soir, remercie pour au moins une expérience vécue dans la journée. Et surtout, remercie aussi pour ce que tu n'as pas encore vu, mais que tu sais déjà en chemin. Parce que la gratitude n'est pas seulement une émotion, c'était une déclaration. J'y sais déjà reçu. Je suis déjà béni. Je suis déjà prospère. Et quand tu vis ainsi, l'univers ne fait que confirmer ta vérité intérieure. La gratitude, élément secret. Utilise-la chaque jour, et tu verras que ta vie deviendra une succession de bénédictions multipliées. Chapitre 30 Adieu. La discipline invisible. La plupart veulent réussir, mais très peu sont prêts à payer le vrai prix. La discipline. Ceux qui semblent chanceux ne sont pas favorisés par le hasard. Ils se sont entraînés à maintenir des habitudes solides, même quand la motivation disparaît. Parce que la motivation est passagère, mais la discipline est durable. Agir comme si tout te réussissait implique aussi de rester constant. Pas seulement les jours où tu te sens inspiré, mais surtout quand tu n'as pas envie, quand personne ne te regarde, quand le doute frappe. C'est là que se forge le véritable succès. La discipline invisible est celle que tu pratiques en silence. Personne ne t'applaudit, personne ne te félicite, mais tu continues. Tu continues d'apprendre, de t'entraîner, de construire, de créer. Tu continues, parce que tu sais que chaque petite action quotidienne est un investissement dans ton futur. Ceux qui abandonnent, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas de talent, mais ceux qui n'ont pas appris à se discipliner. Le talent ouvre des portes, mais seule la discipline les garde ouvertes. Et voici le secret. La discipline devient plus facile quand tu changes ton identité. Si tu te vois comme quelqu'un de discipliné, tes actions suivent naturellement. Tu n'as plus besoin de batailler contre toi-même, parce que tu incarnes déjà ce rôle. Rappelle-toi, l'univers ne répond pas à tes intentions temporaires, il répond à tes habitudes constantes. Si chaque jour tu avances, même d'1 millimètre, tôt ou tard le succès n'aura d'autre choix que de se présenter. Alors, engage-toi. Écris tes routines, respecte ton plan, fais ce que tu as dit, même quand tu n'en as pas envie. Parce que ce qui construit ton avenir, ce ne sont pas les grandes explosions de motivation, mais la discipline silencieuse et invisible que tu répètes chaque jour. Chapitre 30.
Dans un monde saturé de bruit, de distractions et de voix extérieures, il existe un pouvoir que très peu cultivent, le silence. Le silence n'est pas vide. Le silence est un espace fertile où naissent les plus grandes idées, les révélations profondes et la clarté intérieure. Celui qui sait se taire à l'extérieur commence à entendre la voix de sa véritable intuition. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est aussi apprendre à te retirer dans le calme, parce que là, sans interférence, tu entends les solutions que ton esprit créatif t'offre. Là, tu renforces ta certitude et tu centres ton énergie. La majorité fuit le silence parce qu'ils les confrontent à eux-mêmes. Ils allument la télévision, la musique, les notifications, tout pour ne pas s'écouter. Mais les grands leaders, les visionnaires, les créateurs savent que c'est précisément dans le silence que le pouvoir se manifeste. Le silence te connecte à ton subconscient. Et ton subconscient est l'usine où tes pensées se transforment en réalité. Si tu veux programmer ton esprit avec la conviction que tout te réussit, tu dois lui donner de l'espace. Tu dois lui offrir du silence pour qu'il imprime ce nouveau code sans interférence. Fais de la pratique du silence une habitude. Chaque jour, réserve quelques minutes pour t'asseoir, respirer et simplement être. Sans musique, sans distraction. Seulement toi et ta présence. Et tu verras que dans ce calme, les idées viendront, les réponses apparaîtront, les doutes se dissoudront. Parce que le silence n'est pas absence, c'est la présence amplifiée de ton pouvoir intérieur. Souviens-toi, le bruit distrait, mais le silence crée. Et celui qui apprend à écouter son propre silence devient invincible. Chapitre 34. Le pouvoir de l'IF, intention. Rien dans l'univers ne se manifeste sans intention. Chaque réussite, chaque invention, chaque transformation commence par une pensée dirigée, par une énergie concentrée vers un but précis. Mais attention, avoir des désirs ne fait pas la même chose que fait avoir une intention. Le désir est vague, parfois fragile. L'intention est claire, ferme et inébranlable. Le désir dit « je aimerais que cela arrive ». L'intention affirme « cela arrivera parce que je sais décider ainsi ». Agir comme si tout arrivait bien, c'est agir avec l'intention que chaque pas te rapproche de ta vision. Tu ne bouges pas au hasard, tu ne réagis pas simplement aux circonstances. Tu avances avec une direction intérieure qui ordonne au monde extérieur de s'ajuster. L'intention crée un champ d'énergie. Quand tu es clair sur ce que tu veux et pourquoi tu le veux, tes actions, tes paroles et même ta présence transmettent ce message. Et l'univers, qui fonctionne comme un miroir, reflète et amplifie cette clarté. La majorité échoue non pas parce qu'elle manque de talent, mais parce qu'elle manque d'intention. Ils veulent un peu de tout, mais n'affirment rien avec force. Et sans intention claire, leur énergie se disperse, leurs résultats se diluent. Alors voici la clé. Décide aujourd'hui quelle est ton intention principale. Formule-la clairement, ressens-la profondément et oriente chacune de tes actions vers elle. Même si le chemin n'est pas encore visible, ton intention agit comme un aimant invisible qui attire les étapes nécessaires. Souviens-toi, l'intention est la graine. La foi l'arrose, l'action la fait grandir, et la persistance en assure la récolte. Celui qui vit avec intention crée sa réalité. Celui qui vit sans intention se perd dans celle des autres. Chapitre 35. Le miroir du succès. Le monde n'est rien d'autre qu'un miroir fidèle de ce que tu crois être. Chaque expérience, chaque relation, chaque résultat est un reflet de ton état intérieur. La plupart des gens pensent que le succès se trouve dehors, dans les opportunités, dans la chance, dans les autres. Mais la vérité est que tout commence à l'intérieur. Ton image mentale de toi-même est le moule qui façonne ta réalité extérieure. Si tu te vois petit, limité, incapable, tu projettes cette vibration, et l'univers te renvoie exactement cela. Mais si tu décides de te voir grand, capable, digne du meilleur, tu envoies un ordre puissant que la réalité ne peut ignorer. Agir comme si tout te réussissait, c'est regarder chaque jour ce miroir invisible et choisir consciemment l'image que tu veux refléter. Pas celle que ton passé t'a imposée, mais celle que ton futur exige. Rappelle-toi, un miroir ne crée pas, il reflète. Ta vie n'invente pas tes croyances, elle les manifeste. C'est pourquoi tu dois surveiller ton dialogue intérieur, tes pensées répétées, tes affirmations quotidiennes. Ce sont elles qui construisent ton reflet. Quand tu changes à l'intérieur, le miroir change à l'extérieur. C'est ta magie, c'est loi, et cette loi est infaillible. Alors pose-toi cette question aujourd'hui.
Qu'est-ce que ma vie reflète en ce moment? Et surtout, suis-je prêt à ajuster mon image intérieure pour créer un nouveau reflet? Parce que le miroir du succès n'attend pas. Il montre toujours ce que tu es, jamais ce que tu prétends être. Chapitre 36. Le temps est ton allié. Beaucoup vivent comme si le temps jouait contre eux. Ils se plaignent d'être trop vieux, ou trop jeunes, ou de ne pas avoir commencé assez tôt. Mais la vérité, c'est que le temps est ton plus grand allié si tu apprends à l'utiliser consciemment. Chaque jour est une graine. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble petit ou invisible, portera ses fruits demain. La discipline, la persistance et la foi ne se voient pas immédiatement, mais accumulées dans le temps, elles créent des résultats extraordinaires. Le problème, c'est que la majorité veut des résultats rapides. Ils plantent une graine et le lendemain, s'impatientent de ne pas voir un arbre. Alors ils abandonnent, changent de direction et recommencent un cycle qui ne mène jamais à la récolte. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est respecter le rythme du temps. C'est comprendre que chaque instant travaille en ta faveur, même quand tu ne le vois pas encore. C'est continuer à agir avec foi, sachant que tôt ou tard, la constance sera récompensée. Le temps n'est pas un ennemi, c'est un amplificateur. Il multiplie ce que tu sèmes. Si tu sèmes du doute et de l'inaction, il amplifie l'échec. Si tu sèmes de la foi et de la discipline, il amplifie la victoire. Voilà pourquoi tu dois décider, aujourd'hui même, comment tu veux utiliser ton temps. Parce que tu le veuilles ou non, il passera. La seule différence, c'est ce que tu auras construit pendant son passage. Souviens-toi, tu n'es ni en retard, ni en avance. Tu es exactement au moment parfait pour commencer à créer ce que tu veux. Le temps est entre tes mains. Et si tu l'honores, il deviendra ton plus fidèle allié. Chapitre 37. La richesse du service. La véritable richesse ne se mesure pas seulement à ce que tu accumules, mais à ce que tu apportes aux autres. Chaque fortune durable, chaque succès authentique, chaque héritage qui traverse le temps est construit sur une base de service. Quand tu donnes de la valeur, quand tu aides, quand tu améliores la vie d'autrui, tu crées un flux qui revient toujours vers toi. C'est une loi, ce que tu sèmes dans la vie des autres, tu le récoltes multiplié dans la tienne. Mais attention, servir ne veut pas dire se sacrifier. Servir ne veut pas dire s'oublier ou s'appauvrir. Servir, c'est utiliser tes talents, tes dons, tes idées pour résoudre des problèmes, pour inspirer, pour construire. Et plus ton service est grand, plus ta récompense l'est aussi. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est marcher avec la conviction que tu as déjà quelque chose à offrir. Ce n'est pas attendre d'être riche pour aider, d'être parfait pour inspirer, d'être puissant pour contribuer. C'est donner à partir de ce que tu as, là où tu es, dès maintenant. La prospérité vient toujours en proportion de la valeur que tu crées. Si tu veux plus, donne plus. Si tu veux recevoir à un autre niveau, commence à servir à un autre niveau. Les grands leaders ne se demandent pas « que puis-je obtenir ?» mais « que puis-je apporter ?» Et c'est précisément cette inversion de perspective qui les rend inarrêtables. Aujourd'hui, demande-toi quel est le service que je peux offrir au monde. Quelle est la valeur unique que je peux partager? Et surtout, comment puis-je le faire avec amour, constance et excellence? Souviens-toi, les richesses matérielles passent, mais l'impact de ton service reste. Et c'est ce service qui fait de toi non seulement une personne prospère, mais une personne véritablement grande. Chapitre 38. Rien ne est impossible. Les limites que tu crois avoir ne sont pas réelles. Elles existent seulement dans ton esprit. Chaque fois que tu dis « je ne peux pas », ce n'est pas la réalité qui parle, mais ta croyance conditionnée. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont accompli ce que tout le monde croyait impossible. Ils n'avaient pas toujours plus d'intelligence, ni plus de ressources, mais ils avaient une certitude inébranlable, quelque chose peut être fait, et c'est moi qui vais le faire. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est marcher avec cette conviction. C'est refuser-tu s'accepter les limites imposées par la société, par ton passé, ou même par tes propres doutes. C'est te dire chaque jour, rien ne fait est impossible, sauf ce que je décide de ne pas tenter. Quand tu changes ton langage intérieur, quand tu remplaces « c'est trop difficile » par « c'est un défi que je vais surmonter », tu actives en toi une force créatrice que tu ne soupçonnais pas. Ton subconscient commence à chercher des solutions, à attirer des opportunités, à ouvrir des chemins. La vérité, c'est que tu ne connais pas encore tes propres limites. Et tu ne les connaîtras jamais tant que tu ne testes pas jusqu'où tu peux aller. Rappelle-toi, les obstacles ne sont pas là pour te bloquer.
mais pour tester ta foi. Chaque fois que tu insistes, chaque fois que tu avances malgré tout, tu prouves à l'univers que tu es prêt. Et alors ce qui semblait impossible devient réalité. Aujourd'hui, fais ce pacte avec toi-même. Ne plus jamais utiliser l'expression « je ne peux pas ». Remplace-la par « comment puis-je y arriver ?» Et tu verras que la réponse finira toujours par apparaître. Parce qu'au fond, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a que des esprits qui osent et des esprits qui renoncent. À toi de choisir ton camp. Chapitre 39. Le commencement dit une nouvelle vie. Chaque instant t'offre une porte vers un nouveau départ. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, ni la semaine prochaine, ni une condition parfaite. Tu peux commencer une nouvelle vie dès maintenant. Ton passé ne te définit pas. Tes erreurs ne sont pas une condamnation. Tes échecs ne sont que des leçons. Tout ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'une préparation pour ce qui vient ensuite. Agir comme si tout allait bien pour toi, c'est assumer aujourd'hui que tu n'es plus la personne d'hier. C'est décider que tes pensées, ton langage et tes actions reflèteront ton futur, et non plus ton passé. La majorité vit en répétant les mêmes schémas, parce qu'elle s'identifie encore à son ancienne version. Mais toi, tu peux choisir autrement. Tu peux fermer un chapitre et en ouvrir un nouveau. Tu peux dire, à partir de maintenant je marche comme mon autre moi, celui qui réussit, celui qui croit, celui qui crée. Chaque nouveau jour est une feuille blanche. Et toi, tu tiens le stylo. Tu peux continuer à écrire la même histoire, ou commencer à écrire celle que tu veux vraiment vivre. Le commencement d'une nouvelle vie ne dépend pas d'un miracle extérieur. Il dépend d'un choix intérieur. Et ce choix est entre tes mains, ici et maintenant. Alors respire profondément, regarde en avant et dis-toi. Aujourd'hui, je commence. Aujourd'hui, je deviens. Aujourd'hui, je crée. Parce qu'en vérité, le plus grand pouvoir que tu possèdes est celui de recommencer. Et chaque fois que tu le fais, tu te rapproches un peu plus de la vie que tu as toujours désirée. Chapitre 40. Le dernier secret. Après tout ce chemin parcouru, après chaque principe révélé, chaque loi expliquée et chaque vérité partagée, il reste un secret final. Tout est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre une circonstance idéale. Tu n'as pas besoin d'une approbation extérieure. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour commencer à créer la vie que tu désires. Le dernier secret est simple, mais puissant, tu es déjà prêt. Depuis le début, tu avais en toi le désir ardent, la foi, la persistance, l'imagination, la discipline et la force intérieure. Tout ce que tu as lu jusqu'ici n'était qu'un rappel de ce que tu savais déjà au plus profond de toi. Agir comme si tout allait bien pour toi n'est pas un jeu, ni une illusion. C'est la reconnaissance que tu possèdes déjà le pouvoir de créer, d'attirer et de transformer. C'est marcher avec la certitude que tu n'es pas seul, que l'univers conspire en ta faveur et que chaque pas que tu fais est soutenu par une force plus grande. Le dernier secret est de comprendre que tu n'as plus rien à chercher dehors. Tu dois seulement activer ce qui est en toi. Croire, décider, agir. Alors à partir d'aujourd'hui, arrête d'attendre. Ne demande plus « est-ce que ça marchera ?» Décide que c'est déjà en marche. Ne demande plus « suis-je capable ?» Affirme que tu l'es déjà. Ne demande plus « quand viendra mon moment ?» Comprends que ton moment, c'est maintenant. Parce qu'au fond, la plus grande vérité est celle-ci. Le dernier secret, c'est toi.